Salut les Tischkes, salut les Meishes, bienvenue dans ce récap en cravate du mois d'août où je vous donne la parole, je te donne la parole. Ouais, c'était sympathique, je vous ai rencontré. Peut-être que ceux que j'ai rencontrés ne regardent même pas la chaîne. Ha! Profites-en bien, enjoy. Alors, au sommaire de ce récap en cravate du mois d'août, il y aura, je prends mes notes, le statut du Ko-fi. Il y aura les vidéos qui sont parues au mois d'août. Il y aura les vidéos à venir. Je te parle aussi des réceptions. Je vais faire une série de reviews flash. En fait, c'est toi qui vas faire la plupart des reviews flash. Tu vas le voir, c'est génial. Et il y aura un focus sur un jeu en particulier. Tu vas voir, sympatoche. Un jeu qui n'est pas encore sorti en français. Et une petite nouvelle de BGA. Je vais voir si j'arrive à me tenir au programme. Statut du Ko-fi. Alors, évidemment, vos noms défilent, tous ceux qui participent et qui soutiennent la chaîne. Tout ça pour arriver au stretch goal actuel, c'est Ion Trespass Odyssey. Le concurrent de Kingdom Death Monster, mon jeu préféré de tous les temps. On veut voir ce qu'il a dans le ventre. On veut voir qu'est-ce qu'on nous propose pour le matériel et le prix qui est excessivement compétitif. Il faut couper un rein. C'est pour ça qu'on participe tous ensemble. On a réussi. Vous avez réussi les Tischkes. Oui, le stretch goal est rempli. La cagnotte est remplie grâce à vous, grâce à nous, grâce à tout le monde. Le jeu est commandé sur le Pledge Manager. Je remercie un d'entre vous qui a passé le message à un autre d'entre vous qui m'a contacté et grâce à lui, j'ai retrouvé le Pledge Manager. J'ai des cheveux en plante. Oui. J'ai un vieux t-shirt. Oui, je vous réserve une surprise. Allez. Kuches à vous tous, on a réussi, le jeu arrive, enfin, je sais pas quand il va arriver, mais il va arriver. Bon visionnage. On est bientôt 100 000 300 000. Oui, il nous manque plus que 96 000 copains. Il y a moyen d'y arriver. Alors, pour arriver à ce goal ultime de la communauté de la cravate, abonne-toi, n'hésite pas, ça fera vraiment plaisir. À tout le monde, hein, pas qu'à moi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme vidéo? Je regarde dans mon YouTube Studio. Qu'est-ce qu'on a publié pendant le mois d'août? Il y a eu je joue et je review à Horror Arkham, le jeu de cartes. C'est sorti le 27 juillet, c'est le mois d'août, je triche un petit peu. Une vidéo qui a eu beaucoup de succès et une vidéo qui est vraiment excessivement compétitive, auquel j'ai pris vraiment de plaisir à faire. Et j'ai envie d'en faire le plus possible. Il y a eu un top de nos mangas préférés du Quête, mon fils et moi. Une vidéo fort sympathique entre son papa et le fils et son papa. Beaucoup d'interactions avec vous. On a découvert aussi beaucoup de mangas qu'on ne connaissait pas grâce à vous. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool de la part de la communauté. Oui, toi, Tischkes. Et toi, Meishes, oui. Parce que c'est que les papas. C'est pas que les papas, c'est les mamans aussi. J'ai des vidéos que je dois monter. Et peut-être qu'entre-temps, il y aura encore une vidéo qui va sortir. Je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, le mois d'août a été... C'était le mois des vacances. Voilà, on est parti, on s'est promené. On a été à Limoges quelques jours. C'est les vacances un peu pour tout le monde. Donc, on est zen, on est cool. Les vidéos à venir. Alors, les vidéos à venir. Je vais vous faire une vidéo de Schnoll sur Altered. Voilà, je vous en dis pas plus. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être Schnoll total. J'ai craqué pour Altered. J'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Évidemment, il faut que je tourne le prochain épisode de KDM. L'épisode 5, si je ne me trompe pas. Oui. Et on va affronter le Gorm. À tous ceux qui suivent la campagne en vidéo. En pyjama, je vais la faire. Je la fais, promis. I swear. And I swear. Il y a une vidéo qui va sortir ou qui est sortie et en fait, je pense qu'elle va mettre du temps à sortir parce que je suis en train de... J'exploite un enfant, mon fils. Je suis en train de lui montrer comment faire du montage vidéo. Et donc, on a filmé une vidéo de nos top 10 chacun de jeux vidéo préférés de tous les temps. C'est lui qui fait le montage, en tout cas une grosse partie, et ça prend un peu plus de temps, évidemment. Je l'exploite, mais pas tant que ça. Je le rémunère, hein. 5 balles. Alors, 40 et j'appelle la flic. 5 € par montage. Au plus il devient meilleur, au plus il recevra de sous. Ouais, il faut une petite motivation. On a essayé de se constituer une petite équipe de professionnels. On va ouvrir une société. Bientôt sur la chaîne. Il y aura une vidéo où je me sépare de certains jeux. Il y a 2 vidéos qui vont sortir. Je t'en dis pas plus. Et surtout, une vidéo qui va paraître ou qui est parue,
que j'aime, qui me tient à cœur, voilà. C'est un hommage à Carnet de jeux en solo, une autre chaîne YouTube. Et là, je dis pas une vidéo de Schnoll, une chaîne de Schnoll d'Hollywood, parce que c'est Karine qui nous présente une vidéo qui m'a beaucoup plu parmi d'autres qui me plaisent, où elle nous parle de ses 10 constats après 4 ans de passion pour le jeu de société. Et j'ai envie de faire une vidéo en chaîne comme ça pour lui rendre hommage, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo et à la faire. Voilà. Karine, Karine que je ne connais pas personnellement. Hein. Je m'excuse, hein, madame. Parlons des réceptions. Et là, je vais devoir me lever parce que je n'ai pas préparé. Alors, j'ai commandé chez Golden Meeple, mon partenaire, mon macro officiel, Love Letter Bridgerton. Ouais, avec... J'ai fait la collection des Love Letters. On regarde cette série Netflix Bridgerton avec Lady Whistledown. Ouais, je suis tombé dedans. Ouais, j'aime bien. Je devrais peut-être me lancer dans le jeu de Super Meeple. Je crois que c'est Obsession, qui est dans le même monde, hein, un petit peu en glitch, tout ça, dans le temps passé. Bah, c'est un Love Letter, en fait. C'est vraiment une... c'est de la collectionnite. Voilà, on est fan des Love Letters à la maison. Et on y a déjà joué, et c'est, je te le dis tout de suite, nous on adore. C'est le même jeu, il n'y a rien de nouveau. Il y a Lady Whistledown et la reine. Mais bon, pour ceux qui connaissent, Love Letter Bridgerton, un jeu de cœur. Ensuite, réception. Ah oui, attention, là c'est gros. Comme je te l'ai dit, je vais faire une vidéo spéciale Altered. Voilà, j'ai craqué. On a les 6 factions, 6 decks de démarrage. Ils sont là. Ils sont tous ouverts, ils sont tous testés. On y a joué beaucoup. Et on a aussi pris, grâce à Golden Meeple, Cédric, un Display Case Edition. Je t'en dis pas plus. Il est ouvert. Voilà, les cartes sont là. Tu peux scanner, hein, elles sont toutes scannées déjà. Je vous en parle dans une vidéo. Voilà, il y a eu quelque chose de sympathique dans l'ouverture de ce truc-là. Le Quête a vraiment de la chance. D'ailleurs, si tu me suis sur les réseaux, tu le sais. Dans les réceptions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Alors, dans une autre vidéo, dans un récap en cravate, j'avais parlé de Star Wars Unlimited, le pack de démarrage avec Luke Skywalker et Dark Vader. Je suis ton père. Oui, Dark Vader est belge, hein, si tu ne le sais pas. Je suis ton père. Et, comme on a adoré à la maison, je commence à aimer les jeux de cartes. Hein. C'est incroyable, mais voilà, il n'y a que les chenolles qui ne changent pas d'avis. J'ai commandé ce Star Wars Unlimited Ombre de la Galaxie. Je vais être honnête avec toi, on n'y a pas encore joué, j'ai tout déballé. Mais pourquoi? Parce qu'on joue à un autre jeu de cartes, Altered. Et donc, dans ce pack, évidemment, tu as... Je te montre ça vite fait. Cette vidéo va être très longue, mais tellement plaisante. Dis-le-moi, hein, si tu aimes ce format du récap en cravate, moi je l'aime beaucoup. Donc tu le vois là, j'espère, en tout cas tu as 2 boîtes comme ça. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il te donne des boîtes. Et dedans tu peux stocker tes decks. Tu vois que les cartes ne sont pas slivées encore. Ce qui prouve que je n'y ai pas joué. Ici c'est la boîte de... Vous voyez, le Mandalorien. Et j'adore la série. Et donc, voilà, comment ne pas craquer pour un jeu que tu aimes. Et en plus quand il y a le Mandalorien dedans... J'adore la série. Non, c'est tout? Non, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Pas beaucoup de réceptions, hein. Attention, ça c'est pas des... Tout ça j'ai acheté. Donc ce n'est pas du sponsoring, des copies presse ou quoi que ce soit. On se fait plaisir, hein? Cédric, ça c'est un cadeau de mon macro officiel Cédric. Horreur Arkham, les dévoreurs de rêves, la campagne et les investigateurs. Cédric, je te fais un kisses. Merci beaucoup Cédric, parce que j'essaie de collectionner tout. Faudrait que j'y joue. Voilà. Si un jour j'y joue, je branche les caméras et je te montre. Ouais, parce que je sais que vous aimez ça. Voilà, ça c'est arrivé. Tout chaud. Tout beau. Magic Maze Tower. Oui, il est où? Il est là. C'est Sit Down, une jeune dame qui m'a envoyé un mail et qui m'a demandé « Tiens, est-ce que ça vous intéresse ?» Eh ben moi, j'avais jamais joué à Magic Maze. Et là, c'est Magic Maze Tower, c'est un stand-alone, t'as pas besoin de jouer à l'autre. J'avais dit « Mais madame, moi, je ne connais pas le jeu. » Elle m'a dit « Mais t'inquiète pas, ne t'en fais pas, tu ne dois pas connaître l'autre jeu. » Eh ben, on y a joué.
Ce jeu sortira au mois d'octobre, si je me souviens bien. On y a déjà joué. Avec Mila, on y joue. Et Mila, si, elle aime bien. Je t'en parlerai plus tard dans un autre récap. Parce qu'en fait, on vient de commencer. C'est un jeu où on doit s'échapper d'une tour où on a été enfermé. Chaque petit pion a un pouvoir. Il y a le nain, il y a l'elfe, il y a le magicien. Il y a le guerrier, et en fait, chacun a un petit pouvoir spécial. Il faut se déplacer. Si quand on joue à deux, par exemple, tu distribues des cartes comme ceci, j'espère que tu vas le voir ici, où tu peux aller à gauche, à droite, au nord, au sud, et en fait, tu distribues ces cartes. Et donc moi, par exemple, la dernière fois que j'ai joué avec Mila, je pouvais déplacer les pions à gauche et à droite, et elle, nord et sud. Normalement, on ne peut pas communiquer, et on utilise... Il y a plusieurs niveaux de difficulté et on utilise des petites plaquettes comme ça, tu le vois ici peut-être, où en communiquant, tu pourrais pointer l'elfe, par exemple, il va à la sortie, ou l'elfe, il va passer par la bouche d'égout. Et ça plaît beaucoup, beaucoup à Mila. Ça lui fait, elle me demande d'y jouer tout le temps. Et ça, c'est un très très bon signe, un jeu vraiment familial pour jouer avec les enfants, c'est sympatoche. Casper Lap, pour le design, il y a Guillaume pour les illustrations et Anthony Moulin. Voilà, un jeu des sit-down. Ce jeu sortira au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. 1 à 4 joueurs, 30 minutes, 9 ans et plus. Voilà, écoute, tant qu'on y est... Ouais, je sais. Professionnel 0. Écoute, c'est l'excitation totale. Je voulais pas t'en parler maintenant, mais comme le jeu me plaît beaucoup... Alors ça, c'est du point de vue familial, hein. Moi, je suis un joueur expert. Écoute, ça, c'est Cravate d'Or. Moi, je ne connaissais pas Magic Maze. Et c'est Cravate d'Or. Moi, j'ai demandé à Mila. Hein. Mila, ouais, voilà, c'est un enfant. Mila a 10 ans. Sachez-le, comme ça, vous pouvez vous situer. Et toutes mes félicitations parce que c'est pas le genre de jeu vers lequel je vais. Je remercie Sit-Down de me l'avoir envoyé parce que je passe des bons moments avec Mila. Je ne m'ennuie pas. On rigole beaucoup. Parce que on veut déplacer, on peut pas, on n'a pas le droit, et on se colle la main et on rigole. Voilà, c'est des bons moments qu'on passe. Et attention, il y a des moments où ça devient quand même relativement compliqué. On n'est pas encore à la fin, évidemment, on est au tout début, mais on aime beaucoup. Toutes mes félicitations. Proficiat, comme on dit dans la langue néerlandophone. Ouais, réception, mise en cravate flash, on mélange un peu tout. Hein. Professionnel total. Ensuite, pour les réceptions, qu'est-ce qu'on a? Oui. J'ai reçu une extension d'un jeu excessivement compétitif de la part de Philippe, Mr. Tappy Moquette. Ouais, de son nom de scène anglophone. J'ai reçu l'extension du jeu non des moindres connu Projet Gaïa, qui est là, la flotte perdue. Tu le vois? La première extension de Projet Gaïa. Il est toujours sous téléphone. Pourquoi? J'ai répondu avec beaucoup de gêne. J'étais un peu gêné. J'ai pas le jeu Projet Gaïa, j'y ai jamais joué. Ah! Stol total! Il est arrivé le jour de mon anniversaire. Donc Philippe, je te fais un grand cuchus. Et je vais... voilà, il faut que je trouve la boîte de base. J'ai pas eu de nouvelles de Philippe depuis. Mais j'ai un colis qui devrait arriver aujourd'hui. Et c'est tout. Quand ça vient de chez Philippe, de Super Meeple, c'est toujours le même société qui vient livrer et c'est toujours le même expéditeur. Je soupçonne Philippe de ne m'avoir rien dit et de m'avoir envoyé la boîte de base de Projet Gaïa. La suite au prochain épisode. En tout cas, je suis très très chaud de jouer à ce jeu parce que j'adore les jeux costauds. Hein. Et ça, c'est un jeu excessivement compétitif d'après les professionnels. Ouais. Pas moi. Allez, je range ça et on passe aux reviews flash. Je te donne la parole. Mais pas que. Alors, les reviews flash. Oui, je dois de nouveau me lever. Cette vidéo n'est pas préparée. Professionnel total, hein. d'Hollywood. Alors, le mois passé, j'avais reçu plusieurs jeux de Happy Pimple Games et j'y vais au compte-gouttes. Je fais durer le plaisir. Et ce mois-ci, j'ai décidé de jouer à Alice Gardens. J'y ai joué en vacances, j'y ai joué au retour des vacances, j'y ai joué plusieurs fois. Alors, c'est un jeu, comme je l'ai dit, de Happy Meeple Games, originellement de Lifestyle Board Games. 1 à 4 joueurs, 30 minutes la partie,
pour les 8 ans et plus. Oui, c'est un jeu familial, tout comme l'a été donc du même distributeur Hans, le jeu de poule. Et ici, c'est un jeu de polyomino. L'auteur, c'est Ikwan Kwon, qui est, je pense, coréen, si je ne me trompe pas. Eh ben, toutes mes félicitations, Ikwan Kwon, parce que ce jeu est très plaisant. C'est un jeu dans lequel tu as plein de pochons comme ça, qui représentent des polyomino. Des carrés, des ailes, des barres, des punches. Oula, il y a tout qui sort. Des petites tuiles bonus qui sont que une case. En fait, c'est vraiment le Tetris. Ça, c'est ma dernière partie solo. J'ai fait 94 points. Ce qui est excessivement compétitif. Enfin, je pense. Alors, comment ça marche? C'est que on va tirer des tuiles, comme ça, de pochons, en fonction des joueurs. En solo, c'est un peu différent. En solo, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment tof. Alors, passons tout de suite à ce qui est tof dans le jeu. Alors, ce qui est sympa, ce qui est tof, le mode solo. Le mode solo, est quand même, j'ai l'impression, relativement facile, mais très très plaisant. Donc tu mets tous les pochons du côté gauche de la table, tu tires un certain nombre de tuiles, tu choisis la tuile que tu veux placer, il n'y a pas de règle de pose de tuiles, donc c'est free to play, et tu les places comme ça. J'espère que tu vois quelque chose sur... Est-ce que tu le vois? Tu ne me vois pas? Tu as le droit de placer comme ça ton polyomino sur le jardin de la reine. Oui, à savoir que les plateaux sont recto-verso. Tu as deux types de plateaux différents. J'espère que ça fonctionne. Tu vois quelque chose? Changer le setup. Mais surtout, ce qui est important, c'est les règles de comptage de points. Parce qu'il y a plusieurs symboles sur ces polyomino. Il y a les jardiniers, il y a les arbres, il y a des champignons, il y a les gardes, il y a des gardes et il y a des pièces d'échecs. Et comme tu peux le voir sur... tu peux le voir, je ne sais pas si tu peux le voir, mais... Ici, sur le plateau, tu as une piste d'échecs. Tu as les jardins et tu as le chemin. Et par exemple, une des règles de comptage de points, c'est combien de pièces d'échecs tu arrives à placer sur cette piste. En l'occurrence, chemin d'échecs. Ouais. Et ça, c'est tof. Parce que tu dois vraiment prendre en compte plusieurs règles de comptage de points. Je dis ça, mais est-ce que c'est correctement français? Non. Pour compter les points, tu as plusieurs scorings. 1, 2, 3, 4 scorings différents. Tu as aussi des scorings négatifs. Mais c'est tof. C'est vraiment facile à prendre en main, mais c'est casse-tête. Parce qu'il faut essayer de couvrir un maximum de surface et d'optimiser le placement. Ça, c'est tof. C'est facile d'accès et si tu as envie, tu peux pousser un peu. La même chose que dans Hans. Tu vois, c'est facile d'accès et il y a moins de s'amuser. On ne s'ennuie pas. À plusieurs, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pochon, on tire plusieurs polyomino et chacun à notre tour, on va aller prendre un polyomino et il y en a un toujours qui reste. Et il y a des polyomino bonus. Ça, c'est tof. En faisant des règles de placement, respectant une certaine règle de placement, tu as le droit d'aller piocher ce polyomino bonus. Mais si à la fin, tu l'as pas mis, t'es schnoll. Tu perds des points. C'est vraiment tof. C'est un jeu familial. Ce que j'aime, c'est que c'est rapide à mettre en place. Regarde, tout est prêt dans les pochons. C'est des petits plateaux de jeu, ça prend pas de place. Accessible, ça c'est tof. Et il y a son petit plaisir de jeu qui est vraiment à souligner. J'aime vraiment bien. Et j'avais reçu des commentaires de certains d'entre vous, en commentaire la dernière fois quand j'avais dit que j'avais reçu ce jeu. Beaucoup de gens ils prennent plaisir. Mais ce jeu n'est pas très connu. Moi, je ne connaissais pas du tout. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'est pas connu. Donc, des jeux vraiment à découvrir. Et je pense que les prix sont vraiment abordables. Ça doit être autour des 20 €. 22,50 €, c'est mon macro préféré, Golden Meeple. 22,50 € pour Alice Garden. C'est rapide, facile et bon marché. C'est vraiment sympa pour la famille ou pour les couples. Ça se joue très très bien à 2 et ça se joue très très bien jusqu'à 4. Nous, on y a joué en vacances. C'est tof. Alors, qu'est-ce qui est pas tof dans le jeu? Honnêtement, j'ai rien à dire de pas tof sur des jeux comme ça, très familiaux et qui donnent du plaisir aux plus jeunes et aux plus âgés. C'est tout simplement Cravate d'Or. Voilà, moi je vous le dis comme je le pense. Hein. Toutes mes félicitations à Happy Meeple Games et encore un grand merci. C'est pas une Cravate d'Or parce qu'ils m'ont donné les jeux. Hein. Je dis vraiment ce que je pense et c'est vraiment dommage que ces jeux ne soient pas connus. Il est là, moi j'en parle. Voilà. On est bientôt 100 000. On peut faire quelque chose.
très 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 sympathique. Voilà, toutes mes félicitations. Suivant, jeu suivant que j'ai été chercher, alors c'est Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Quel accent incroyable. I come from Portsmouth. Fort. For sure. Un jeu que m'a envoyé Geronimo, un jeu des Mandou Games à la base, donc je remercie Geronimo. Un jeu de Olivier Sipierre et Guéonil, et à les illustrations Vincent Dutret. Yeah. Mr. Vincent, qui est de la francophonie. C'est un jeu de pli, strictement 2 joueurs, en coopération. J'ai bugué, t'as remarqué? En coopération. Dans lequel on va se battre contre Scotland Yard, qui sera l'automa. Ouais, c'est un peu spécial, hein? Un jeu de pli coop contre un automa. On représente un de nous, Jekyll ou Hyde, et on va foutre le bazar à London. Ça, c'est un jeu à campagne. Donc, tu commences... je pense qu'il y a 8 scénarios. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un jeu de pli. Donc, évidemment, tu as des cartes qui sont superbement illustrées, je trouve. Vraiment très, très joli. J'adore ça. Mr. Dutret, proficiat. Hein. Ça, c'est vraiment tough. C'est très, très, très joli à jouer. Et il y a combien? Il y a 8 chapitres. Oui. Non, il y a 10 chapitres. Oui, parce que je ne suis pas arrivé au 2e chapitre. On est arrivé au 4e chapitre. J'ai joué avec Fred au resto il n'y a pas longtemps, pendant le mois d'août. Et j'y ai joué avec le Quête. C'est vraiment tough. Non, j'y ai pas joué avec Fred. J'y ai joué avec Gilou au resto, en attendant le plat. Et franchement, lui qui n'est pas très joueur, il a compris assez rapidement comment il fallait jouer. Et on s'en est bien sorti. J'ai cru qu'on allait perdre. Et en fait, voilà. Ça se passe comment? On est Jekyll and Hyde. On commence en fonction des règles de placement du chapitre auquel on joue. On commence sur cette place-là. Et il faut arriver exactement à la dernière place. Ça, c'est la règle de base. Au bout des 2 manches qu'on joue, il faut être exactement sur cette case-là. Quand on évolue, il y a Scotland Yard qui est là et qui va avancer parce que sur certaines cartes, il y a des symboles comme celui-ci qui font que ça dit que Scotland Yard avance. C'est vraiment, vraiment tough. Il y a un peu de lore, donc il y a une petite mise en scène comme ça. J'aime bien une mise en situation. Franchement, sympatoche. Le côté patof de ce jeu-là, c'est que je me demande qu'est-ce que je vais en faire quand j'aurai fini. À moi, en tout cas, à mon avis, j'y reviendrai plus. Mais c'est un jeu qui n'est pas facile. Donc, je pense que la durée de vie est sympatoche pour le prix. 18 € et B, eh ben, ça vaut vraiment... Ça, c'est vraiment rapide, facile et bon marché. Ça, c'est aussi très tough. Ça, c'est un point vraiment tough. 18 balles. Il y a du plaisir là-dedans. Si vous aimez les jeux de pli, si vous êtes que 2 à la maison et que vous aimez les jeux de pli, c'est vraiment, vraiment tough. Et tout particulièrement, le fait que c'est une campagne et que la difficulté augmente, à un moment donné, ça devient vraiment dur. Et les illustrations sont très, très, très jolies. Un jeu à emporter. Alors, qu'est-ce qui est pas tough? Comme je l'ai dit, bah ouais, c'est peut-être la durée de vie. Une fois que tu as fini, ça peut-être que tu y joueras plus. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. En tout cas, bah écoute, cravate ou pas cravate, moi j'ai envie de te dire, cravate d'or, pour plusieurs raisons, parce que moi qui commence à apprécier les jeux de pli de plus en plus, et ça grâce à Laurent, Cédric, toute la compagnie, tu vas voir plus tard. Je les aime pas tous, hein. Je les aime pas tous, mais ici ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas être 36. Moi c'est ça, moi pour les jeux de pli, je manque de public. Là, je peux y jouer à 2, je peux l'emporter en vacances, je peux l'emporter au restaurant, et ça marche très bien, et je le trouve très très joli, et 18 balles, honnêtement, sexy chocolat, voilà. Une pluie de cravates d'or dans cette vidéo, mais tu vas voir plus tard, quand je te donne la parole. Suivant, un jeu que j'ai acheté vite fait bien fait avec Mila, en faisant les dernières petites courses avant de partir en vacances, eh ben, c'est un jeu, c'est un nouveau format chez Gigamic, je ne connaissais pas ce format. C'est un jeu, en fait, qui remplace un petit peu le Skijo. Donc, en fait, on distribue 16 cartes à chacun. On les place comme ça en grille de 4 par 4. Hop, 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 hop. Accélération du montage. Voilà, hop, chacun fait pareil. On distribue, on donne le premier joueur à un joueur. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en même temps, on va révéler une carte.
On la met au milieu, et donc, tous les joueurs auront déposé une carte. Les chiffres vont de 1 à 12. Le jeu s'arrête quand on a révélé toutes nos cartes. À la fin, on enlève toutes les cartes qui sont dans une famille de au moins 2 cartes. Parce que quand tu es tout seul, tu n'es pas dans une famille. Ouais, c'est pas faux. Les cartes orphelines, on va les additionner. Tac, 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 tac. Celui qui a le moins de points, the champion. Ça, c'est la mécanique. Mais pas que. Donc, on a déposé une carte là. Tu choisis une carte qui t'intéresse. Démonstration, par exemple. J'ai un 5 ici que j'ai placé ou révélé dans une des manches précédentes. Quelqu'un a sorti un 5. Je suis le premier joueur. J'ai dit, ah, je vais prendre le 5 et je dois le rentrer dans ma grille. Je ne peux pas le mettre directement dans le trou. Non, ce serait trop facile. Je dois décaler les cartes. Le jeu s'appelle Décale. Alors, je t'ai pas dit, pardon. Un jeu pour les 7 ans et plus, 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie. Un jeu de Claude Clément et Joey pour les illustrations. Je prends cette carte, je dois décaler. Et je dois faire des familles. Je décale comme ça. Hop! Et je rentre et je crée une famille. Si cette famille reste jusqu'à la fin, elle s'en va et elle ne compte pas dans le scoring de points. Alors, qu'est-ce qui est tough dans le décal? Ce qui est tough, c'est que, pour moi, c'est vraiment... Donc, c'est une sorte de skijo. Hein. On est d'accord. Mais, il y a cette manipulation de cartes où il faut décaler les cartes pour essayer de les faire rentrer dans des familles. Et ça, c'est vraiment, vraiment tough. Un autre truc que je trouve tough, c'est que c'est un jeu rapide et fun. Ça, c'est tough, tough, tough. Une autre chose qui est tough, tu peux ou faire une partie one-shot qui dure 10 minutes, et alors on regarde juste simplement celui qui a fait le moins de points, ou tu peux, comme au skijo, te fixer une limite. 50 points, 100 points, quand un joueur dépasse la limite, c'est là qu'on regarde qui est le gagnant. Et donc, en fait, sur une partie, tu peux être mauvais, mais si tu es constant, tu fais pas trop de points sur la longueur de toutes les parties, tu peux gagner aussi. Et ça, je trouve super tough. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, je vous le dis directement, il n'y a aucun point pas tough. J'ai payé ça combien? 15 balles, je crois. 14,90 € chez Golden Meeple. Il n'y a rien de pas tough dans ce jeu, je veux le dire. Voilà. Bon, les illustrations, c'est pas Hollywood, hein, mais on s'en fout. Dans ce jeu, on n'a pas besoin d'avoir des illustrations de luxe. Ce qui est important, c'est qu'on sait lire très facilement les chiffres et que les couleurs sont très criantes pour les gens qui ont du mal à identifier les couleurs. Ça, c'est tough aussi. C'est Disco. C'est Cravate Ultime pour Décal. En fait, je découvre des jeux comme ça, de schnoll de temps en temps, sans... Tu sais, je passe dans un magasin, je dis, ah, je prends ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est une surprise totale. Ça, c'est Cravate d'or. Pour moi, le skijo, il peut aller se cacher maintenant qu'il y a ça. C'est franchement, j'adore ce jeu. Il y a de la bagarre, il y a du... De temps en temps, tu vas choisir une carte juste pour embêter l'autre, parce qu'il n'y en a aucune qui rentre chez toi, mais tu vas chercher pour embêter. Quand il y a de l'interaction, moi, j'aime bien. C'est smart, c'est fun. On s'amuse beaucoup. J'aime beaucoup. Toutes mes félicitations. Suivant. Avant de te donner la parole, de vous donner la parole pour les jeux suivants, qui sont des jeux un peu plus costauds, je vais vous reparler d'Altered. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une vidéo. Hein, mais ça, c'est un bijou. C'est génial. Moi qui n'aime pas les jeux de cartes sans plateau, ici, il y a une sorte de plateau. C'est génial. Les règles sont simples. Comme tout jeu de cartes, les règles sont sur les cartes, évidemment. Je vous conseille vraiment d'aller tester le jeu sur Board Game Arena. Il est disponible. Tous les decks de démarrage sont présents. On s'y amuse comme des fous. Écoute, moi, je vais vite faire ça. Parce que je tiens à le dire dans ce récap, parce que c'est ma claque à la Ben Spencer. Ma claque vraiment du moment, c'est Altered, c'est Ultimatas Cravatas, je ne sais pas comment le faire. Ultimatas Cravatas pour Altered, quel plaisir. Quel plaisir, des parties rapides, des parties intelligentes, chaque faction a sa spécificité. Ça me rappelle quand je jouais à Hearthstone. Sure. Sur l'ordinateur à l'époque. On a envie de créer nos propres decks, on a envie d'aller chercher sur Internet des idées. Voilà, je vous en parlerai plus dans la vidéo spéciale Altered. Ça va être une vidéo de déconne totale, hein. Je te le dis. Hein.
Mais ça, c'est vraiment juste pour le dire avant de vous donner la parole, c'est quel plaisir, quel plaisir. Le seul côté négatif à ça, c'est que si t'as pas Internet, tu peux pas jouer sur BGA. Et si tu peux jouer sur BGA, tu peux jouer avec les decks de base. Donc si t'as pas d'amis, tu peux pas jouer à ce jeu qui est un bijou. Mais il y a moyen d'aller dans des associations, il y a des tournois organisés les week-ends, dans des clubs de jeux, dans des magasins. C'est génial. On est tombé amoureux. C'est Greg qui m'a fait découvrir ce jeu. Greg, je t'en veux. J'ai claqué de la thune. J'attends avec impatience que le tapis en néoprène sorte, les jetons en acrylique sortent, les boîtes de rangement sortent, parce que là, ça traîne un peu dans les boîtes originales. Voilà, je suis tombé dedans. Schnollerie totale. Je ne te remercie pas, Greg. Salaud. Ah ouais, il fallait bien qu'une Ultimatas Cravata sorte pendant le rêve que le récap, quand même. Voilà, eh ben, c'est pour Altered. Et maintenant, je vous donne la parole. Ouais, vraiment, c'est pas une blague. On part sur un jeu que le club est venu me proposer et me montrer à la maison. Et le jeu, c'est Rococo. On a filmé à 2h30 du matin. On était fatigué. J'ai oublié de brancher le micro qui est là. Et pardaf, c'est l'embardé. Donc, c'est l'audio vient de la caméra qui est là, la Sony. Je fais de mon mieux pour le montage pour que ce soit audible. En tout cas, je remercie Anas, Fouad et Nicolas, c'est les fondateurs du club. Hein. Ils sont 3. Un club de jeux de société très prisé, haut standing. J'attends toujours ma carte de membre. Vous verrez en vidéo ce qu'ils en pensent. De la carte de membre et de mon membership. Allez, je vous laisse regarder ça. Salut les tricheux, salut les meiches. Et on voit plus Anas, on ne te voit Tu me vois pas? Tu ne me vois pas? On a joué à Rococo édition de luxe. On va dire un petit peu c'est qui c'est quoi. Hein. Matthias Kramer. Matthias Kramer, c'est Deutsche Qualität, ça. Deutsche Qualität. Stéphane Maltz. Louis Maltz, c'est des frères. Illustration. Là, ils ont insisté pendant toute la session. Yann O'Toole. C'est du Yann O'Toole. Et c'est du Eagle Griffon Games. 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. 60 à 120 minutes, on a joué 3 heures, hein, comme ça vous savez. 3 heures Plus, un peu moins. un peu moins, 4 heures. Vite fait, donc on est à la période de Louis XV, on est des couturiers et on va devoir fabriquer des robes, coudre des robes et soit les vendre, soit les envoyer dans les salles de bal. Et c'est un jeu de majorité avec du deck building. C'est un jeu aussi économique puisque on s'est tendu les sous. Oui, très tendu, il y a des ressources. Gestion de ressources. Bah, passons tout de suite les gars à qu'est-ce qu'on a trouvé tof dans Rococo. À savoir que j'ai fait une partie, ils en ont fait 2 au total. C'est important de le signaler. 3 parties, vous avez fait 3 parties. Étalé sur combien d'années? Jusqu'à maintenant, ils m'ont dit 2021. Jusqu'à maintenant, ils m'ont dit, ouais, mais c'est que notre deuxième partie. Ouais, parce qu'ils m'ont mis. Ma mâchoire était là. Était là. Non, non, non. Parlait comme ça. Ouais. Fouad, qu'est-ce que tu trouves tof? On va le faire dans l'ordre. Qu'est-ce que je trouve tof? Le matériel, première chose. Facile. Ça, c'était le point facile, ça. Mais Ensuite, on est tous d'accord. Ouais, on est tous d'accord. On a tous dans le Le matériel très beau. Oui, très beau matériel. Illustration aussi très. Ouais, matériel, illustration, très bien. C'est une boîte de luxe édition. 120 balles. Je continue. Non, chacun à son tour. Hein. Ok, vas-y. Tu vas pas voler la vedette à tout le monde. Vas-y. Ils prennent déjà toute leur place. Vous devez savoir qu'il est 2 h du matin avec Tischkes aussi. On est fatigué. Alors, moi, je trouve le thème sympa. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Un schnoll qui fait des coutus, des robes dans le... C'est quoi, le roi soleil, un truc comme ça? Louis XV. Louis XV. On a un professeur à côté de nous. Prof d'histoire. Ouais. Donc le thème est sympa, mais par contre, dans le côté tof, je dirais la contrepartie du thème. Anas, qu'est-ce que t'en penses? Je vais appuyer encore une fois. Non, tu ne peux pas répéter. Hein. Bah, juste parce Non, que tu peux pas. pour moi, le design du jeu, c'est On a perdu 14 Ok, abonnés. ça Là. Ok. Donc pour moi, c'est cette majorité qui est assez tendue. Et ça se joue vraiment jusqu'au tout dernier coup. On ne sait pas vraiment si on va avoir les majorités dans chaque salle. Et ça, je trouve vraiment tof. Ouais. Et alors, ce qu'il faut rajouter, parce que comme tu parles de majorité, le jeu s'arrête quand il n'y a plus de cartes dans le marché. Nico? Moi, ce que j'aime bien, c'est un jeu de deck building. Et j'aime toujours. C'est assez classique comme deck building. La façon d'avoir des cartes, c'est un peu différent. C'est qu'il faut aller les chercher avec une carte spéciale, enfin, les cartes les plus fortes. Ouais. C'est le seul moyen d'aller améliorer son deck building. Pourtant, on a envie de faire quelque chose d'autre avec ses cartes les plus fortes. Donc, j'aime cette contrainte pour construire son deck building, d'utiliser. Il faut investir la carte forte. Ouais. Voilà.
Mais après, Et des sous. Oui, et des sous. Un peu de sous. Les sous, c'est encore pas trop le problème à ce niveau-là. Ouais. C'est clairement d'aller jouer sa carte la plus forte, avec laquelle on a envie de faire des actions qui pourraient rapporter. Fouad, encore un point off. Encore un point off. C'est ton jeu, hein, tu devras terminer. Ah ouais, tu dois Ouais, mettre au moins 18 points off. Au moins, tu dois avoir plus d'arguments off que nous. Ok, et ça c'est parce que je l'ai payé cher. Oui, donc un autre point off, c'est je trouve le jeu assez simple à expliquer. Au niveau des règles, c'est assez, c'est du direct. On doit fabriquer des robes, on doit les coudre, on doit récupérer les ressources. Règle simple. Règle simple. Ouais, c'est ça. Règle simple. Une boîte qui m'a impressionné quand tu l'as déposée sur la table en haut, mais en fin de compte, les règles sont très simples. Ah ouais, tu expliques en 3 minutes. Après, il faudrait juste que vous ayez quelqu'un qui connaît les règles. Ouais. Alors pour moi, un point off, c'est que les tours sont... Ouais. Je vais pas dire guillemets, hein. Ouais, d'accord. Quand on parle pas de R&B et de la chanson, les tours sont très très rapides. Si tu calcules ton tour avant que ton tour revienne, parce que voilà. Mais c'est un jeu opportuniste aussi, donc tu dois un petit peu quand même réagir. Ouais, du coup, Tu justement, dois avoir ton plan. à cause de ça, Ouais, ça peut rallonger. ça peut rallonger le temps d'attente parce qu'au moment où ça arrive chez toi, ah zut, il a fait la robe que je voulais faire, il a pris les ressources que je voulais prendre, donc du coup je Non, mais bon, Non, mais c'est parce que tu n'es pas un joueur d'échecs, hein. Normalement tu prévois toujours Voilà. Au moins 12 coups à l'avance. Voilà. Moi j'en avais 14, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pour ça que tu dirais longtemps alors. Pour ça. Un point off pour toi encore. Un point off, honnêtement, j'en vois plus trop. Je pense qu'on a tout cité. Attends, tu mets la charrue avant les bœufs et tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai. Parce que il y a Nico après toi. Ouais. Nico, t'as un point off? Donc, c'est un peu en parallèle avec les règles. C'est que c'est un jeu, c'est un jeu expert sans lettres. Donc, clairement, il y a les codes des jeux experts où il faut quand même un peu se casser la tête pour optimiser au maximum ses dépenses et optimiser ses coûts, de ne pas trop dépenser de ressources pour faire une robe. Mais à la fois, le jeu est accessible. Et Alors, ça, vraiment, j'aime ce côté-là où il n'est pas compliqué, mais il n'est pas dénué de réflexion. Voilà. Donc je ne sais pas trop comment le classer, mais j'aime cette catégorie-là C'était de jeu. joli. Il n'est pas dénué de réflexion. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, c'est facile d'accès, mais que pour gagner, Voilà. et que tu joues contre des joueurs comme eux qui aiment la victoire, qui ne jouent pas à l'instinct, bah, il faut quand même avoir un plan de jeu, quoi. Fouad, Oui. encore un point off ou pas? Non, on a fait le tour. Attends, et quoi? Pour moi. Ça a été comme ça toute la soirée, hein. Ils m'ont mis de côté, ils ont même pas voulu compter mes points. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Il y en a qui n'ont C'est pas vrai. voulu compter. Ouais. Alors, un point tough, alors moi, il y a un truc que je trouve très tough ici, c'est que il y a plusieurs manières, il y a vraiment beaucoup de facteurs de scoring. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant. Parce que t'as pas un plan de jeu. T'as un plan de jeu, mais tu peux aller vraiment te spécialiser parce qu'il y a des cartes que tu vas deck builder qui vont rentrer dans la spécialisation. Et là, je trouve que c'est sympa parce que ça rajoute de la diversité et t'as pas une manière de gagner. Le cœur du jeu sera toujours de faire des robes à un moment ou l'autre. Il faut faire des robes. Mais avec ces robes, tu peux scorer de façon différente. Soit tu vas chercher plus des majorités, soit tu fais la course sur la diversité. Tout à fait. Et en fonction des cartes, quand on les connaît en plus, quand on sait qu'elles vont arriver, ce qui n'était pas notre cas à personne, quand tu sais un peu, tu te dis, oh, je peux miser sur cette stratégie-là en espérant aller chercher la carte quand elle va Tu sortir. peux faire des couples, hommes-femmes. Tu peux aller viser les feux d'artifice. Enfin, il y a plein de Différents manières. axes, Ça, il y a plusieurs pistes de scoring. Enfin, il y a une piste de scoring, mais il y a plusieurs manières de scorer des points. Quelque chose à rajouter, les tichus? On passe à un bon moment. Hein. Ça, c'était tough. Mais bon, Ouais, ça, mais ça, c'est c'est parce grâce que- à nous. C'est ça, grâce au ça, club. Ah oui. Alors, avant de passer à ce qui est pas tough, j'ai toujours pas reçu la carte de membre du club. C'est Je les ai invités à la maison. La chouette, J'ai c'est sorti ça. des chips. Tu marques des points. Tu marques des points. C'est au standing. le On club. a une petite réunion et on verra par après si. Tu recevras un courrier Ouais. apporté par Chouette. Chouette. Par Chouette recommandé. En tout cas, ils vont pas m'accepter parce que je joue bien. Non, mais c'est pas notre critère. Notre critère. En tout- Hey, Tischke, si tu continues, tu es toujours dans la vidéo. On est bientôt 100 000 abonnés. 300 000. Alors, la petite cloche, le pouce, le commentaire. Allez, on a un objectif. Et n'empêche, je rebondis pour dire vraiment merci parce que vous vous abonnez et donc un grand merci parce que je vois la courbe hein, dans les statistiques. Et ça, c'est excessivement compétitif, comme on dit. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Oui, parce que tu passes du temps ici. Nous, ça fait 3 heures hein, qu'on est dans le studio. On a fini de jouer. Et 3 heures, on est en train de filmer, tout ça, pour peut-être passer 5 minutes. Ouais, et je Donc, tiens à vous remercier parce qu'en fait, ils ont tous
une cravate, ils sont venus avec les cravates. C'était pas prévu, et donc on s'est dit là, on est obligé de filmer. Alors voilà, on partage un petit peu nos moments. Émotion, hein, quelque part. Hein. On devait respecter notre hôte. Ouais, c'est vraiment gentil. Alors, comment ça Cette fois, fois quand tu... Ouais. Alors, pour le Patof, pour moi, c'est l'aspect des... Est-ce qu'il va être honnête parce que c'est son jeu et qu'il a payé 120 bifetons? L'objectivité, c'est ma meilleure qualité. Non, pour moi, c'est l'aspect deck building, je trouve, qui est pas terrible, parce que... Voilà, moi, je n'ai pas l'impression qu'on fait un deck building. C'est light. C'est très light, je trouve, très c'est light. très light. Bon, après, il est peut-être pas vendu comme étant un deck building. Et alors après, il y a un petit aspect aléatoire. Je suis un petit peu moins fan, parce on va piocher des robes, on va piocher des ressources. Si tu tombes sur les bonnes combinaisons au bon moment, ça peut t'aider. Voilà, ça peut en rebuter certains. Ben moi, je rebondis parce que je voulais le mettre dans le côté tof, mais j'ai oublié. Parce que je leur ai dit pendant la partie, je trouve que moi, qui suis un schnoll, je joue à l'instinct, et eux, ils jouent pour gagner, ça m'a pas donné de chance. Mais ça permet ce côté, parce que la pioche, ce n'est que quand toi, tu le désires. Hein. Tu vas chercher les tissus, l'action. tu vas chercher l'action, et acheter des tissus, c'est juste c'est ça que tu fais majoritairement dans la plupart des cas. Mais je trouve que ce petit tas aléatoire, ça fait que tu vois la déception dans les yeux de l'autre. Que ce soit celui-là qui a bien pioché ou celui qui n'a pas bien pioché. Donc ça, c'est... Et ça, moi, je trouve que c'est... Ouais. Oui, mais c'est parce que toi, t'es professeur, hein, t'es cartésien. Ah non, moi je suis cartésien. Lui, il est un professionnel. Moi, je suis un... Non, mais je veux dire, quand on joue 3 heures et que tu te rends... Bon, ici c'était pas le cas, mais que... J'espère, Non, parce ça qu'on applique a pas. bien poché. Enfin, Ça pioché. applique pas une partie sur le pioché pas bien pioché. Tu serais- Ça peut faire la différence sur 3-4 points, potentiellement, mais ça fait pas la différence sur la partie. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Nico. D'ailleurs, on fait du crossfit ensemble. Ouais. Vous savez. Ça, lui, ça se voit pas moi. Alors, je passe à mon point. Moi, ça coûte 120 €. Pour moi, la quantité de matériel, qualité de matériel, certes, c'est très bien, mais ça vaut pas 120 €. Et aussi, l'expérience de jeu ne vaut pas 120 €. Ah, ça fait mal. Là, ça fait vraiment. Ouais, là, Ouais, tu nous as non. pris Là, de cours. On a partagé nos arguments Ouais, avant la j'ai- vidéo, j'ai- et là, bam, il nous lâche un truc qu'il a pas dit. moi, j'ai un petit point patof Un petit. que j'avais pas ressenti la dernière fois qu'on avait joué. Il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans, on a dit. 2021. 2020. Novembre 2021. Octobre, je crois. Parce qu'ils prennent note aussi de quand ils jouent. Ouais, il faut bien. Les stats, c'est important. Hein. La dernière fois qu'on y avait joué, on avait joué avec l'extension. Je me souviens plus très bien comment elle fonctionnait. Je sais ce que je dois dire. Mais aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, c'est que à la fin de la, on va dire, à partir de la 4e, 5e manche, On joue 7 manches. on joue 7 manches, et à partir de la, ouais, je vais plutôt dire 5e manche, il y avait à la fin des coups où on mettait la carte et comme il n'y a pas énormément d'action, comme on l'a dit, le point off c'est qu'il est super simple. Je s'étouffe. On ne sait pas vraiment quoi faire et on était bloqué. J'ai pas ressenti ça la dernière fois qu'on a joué parce que je pense que l'extension ramène justement ce Extension qui est sentiment. comprise dans les 120 € d'achat Ah ouais, de la boîte. c'est compris. Moi je dis qu'il n'est pas très cher. Donc voilà. Chacun vit avec ses moyens. Moi, en point patof, c'est que c'est sur le matériel. C'est quand on met toutes les robes, il y a beaucoup de couleurs sur le jeu. Et qu'on met des petits jetons à notre couleur pour dire ça, c'est la robe que moi j'ai fait en exposition dans les différentes salles. Et quand tu veux un peu savoir où tu es majoritaire, voilà, le jaune, le blanc, le bleu, puis toutes les couleurs qui sont du plateau. La lecture est un peu difficile Ouais, sur c'est savoir ça, c'est qui ça. est majoritaire, qui est devant. À chaque fois on compte. Voilà, ouais, c'est un peu, Ouais. voilà. Ce côté-là est un peu... Tout à fait. Ça peut te faire rater, tu fais, ah, t'étais là, j'avais pas vu, c'est toi qui as la majorité. Voilà. Ça pourrait faire ce genre de mauvaise surprise. Et puis ça fait Je sais perdre pas. du temps aussi. Oui, Voilà. clairement. La visibilité sur le plateau, Ouais. à un moment donné, elle devient un petit peu... C'est ça le temps qu'on a perdu. Oui, La En fait, nous on a mis un quart d'heure chacun. C'est la visibilité Ah ouais. qui a pris 2 heures de plus. C'est ça, hein? Voilà, on a trouvé. On trouve le coupable. For sure. That's for sure. Ah, Yes, of course. stop. Alors, hey, A very good English. Fouad, encore Ouais. un point à Vatov? Un point patof. Non, c'est tout. Après, Moi j'en ai un. attends, c'est vrai qu'ici on a joué pendant pas mal de temps. On pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut la peine Ah. de jouer autant de temps pour Non. un jeu si peu... Non, mais ça c'est notre faute. On Ça, a c'est perdu- notre on a faute. perdu du temps. Non, non, on a rigolé, on a passé du temps sur la musique. Non, non. Pour moi, c'est pas le jeu le Si problème. t'es pour si ça. t'es Au concentré, contraire. Ouais, moi je me suis vu, il y a vu moyen de concentré plier tout, en tout 1 le heure et temps. demie. Hein. Ah, bah nous, t'as pas vu. En 1 heure et demie, il y a moyen de plier si t'es Je suis concentré. Donc que- c'est et pas qu'on joue quoi. plutôt un point off pour moi. Je suis d'accord. En fait, dans les points top, je pense que si tu joues pas avec eux... C'est dommage. Hein. D'habitude, je fais des blagues. C'est nous le Je suis problème. sérieux. Si tu joues pas avec eux, si tu joues avec des gens comme moi, 1 heure, 1 heure et demie, c'est plié. 1 heure et demie, c'est plié, sans exagérer. Ouais. Ouais. Mais dans les points patof, ne jouez pas avec eux.
Je fais pas de blague. Il est indiqué sur la boîte, hein. Ne jouez pas avec les membres du club. Analysis, Malalysis, c'est eux. Hein. Mais clairement, ça me... Alors ils m'ont dit, ils vont peut-être t'accepter dans le club. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans le club? Ça, c'est la question. Mais on demande pas ton avis. C'est pas toi qui décide de ça. Ne t'occupe pas de ça. Bon, on passe à la cravate alors, mise en cravate? Ouais. Ouais. Allez, mise en cravate. Bon, on s'est mis d'accord, on a fait 2 équipes. Ouais. Les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Qui sont les malhonnêtes? Ceux qui parlent avec le cœur. Nous, on parle avec le cœur. Mettez dans le commentaire, tiens, si c'est le groupe Fouad, Alex, les chenolonnettes, ou si c'est Anas et Nico, qui clairement sont malhonnêtes. Alors, pour nous, le vainqueur est ici. On est d'accord que c'est cravate d'argent. Cravate d'argent. Profondeur de jeu, intérêt, prix, fait descendre la cote de ce jeu, parce que sinon, j'ai pris beaucoup de plaisir. La mécanique de jeu est sympathique, mais je trouve que c'est trop cher pour ce genre de mécanique-là, et l'intérêt d'y jouer aussi longtemps. Mais les mécaniques sont sympas, ne jouez pas avec eux, je le répète, et ça coûte trop cher. Bon, moi, si je fais abstraction de tout ce qui est prix, le plaisir de jeu, il est là, mais je sais pas si j'aurais envie de refaire... le jouer une fois par an, ça me convient. Ah ouais, mais ça c'est... Une fois tous les 3 ans, ça me convient. Ça c'est vraiment... Tous les 3 ans, t'as tu lui donnes une cravate d'argent? Oui, parce que le jeu, il y a du plaisir de jeu quand on y joue, Tout à fait. mais quand on y joue, pas régulièrement. Les mécaniques sont sympas, le thème est sympa, le matériel est sympa, je ne regarde pas l'argent. Quand on aime, on ne compte pas. Ça c'est vrai, on parle avec le cœur ici. Exactement. Ouais. Et pour moi, voilà. Mais c'est pas le coup de cœur ultime, c'est pas le jeu de la mort qui tue. C'est un jeu qui est sympa. Voilà, pour moi c'est argent. Mais moi je voudrais juste relever un truc, parce qu'on a parlé du thème, on a parlé des illustrations, et j'ai oublié de dire que c'est très chouette d'avoir ce thème-là de chenol couturier et tout ça, machin, fait des balles. Mais tu mettrais des poules, pour moi c'est pareil. Oh oui, bien sûr. Voilà, le thème en fait n'apporte rien. Bon, ils ont juste se sont dit, ah tiens, on n'a jamais fait de jeu sur le thème de la couture. Déjà, avant d'attribuer notre cravate, l'équipe des gens honnêtes, je tiens à dire que dans le top 2 des vainqueurs de ce jeu ce soir, il y a Nico et moi. Donc voilà, nous on a vraiment compris le jeu, on sait comment il fonctionne, donc on a vraiment pris le plaisir. On peut le noter, on peut vraiment le noter avec des faits. Du coup, nous on a attribué une cravate d'or, parce que c'est un jeu qui nous a apporté énormément de plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y a pas joué depuis 2 ou 3 ans. On va dire que le plaisir était un peu moindre, mais moi j'ai encore ce souvenir du premier jour où on a joué avec Fouad. Et vraiment, on a reçu une petite claque quand on a joué. Donc c'est sur ce sentiment que je me base. Et pour moi, il mérite la cravate d'or. Moi je trouve que profondeur, règle, temps de jeu, hormis ce soir où on a trop fait d'un côté autour du jeu, moi je trouve que c'est un super équilibre. C'est que c'est pas compliqué, c'est quand même prenant et intense, surtout sur les majorités. Il y a des coups bas quand même qui se font un peu au jeu, je te vole ça, je te mets la pression, et donc tu forces un peu l'autre à faire des choses qu'il n'avait pas spécialement envie de faire. Tout ça, moi, c'est ma came, et je trouve que le jeu le transmet bien, sans fioriture autour. Il n'y a pas de règles en trop, il y a tout cool. Et moi j'ai eu du plaisir, moi il y a des surprises, il y a des bons choix à faire, puis quand tu fais les mauvais choix, tu rumines quand même un certain temps, puis tu t'adaptes, voilà, ça mérite. Je pense aussi que pour les gens qui n'aiment pas trop les jeux punitifs, c'est pas mal parce qu'il y a toujours plus ou moins moyen de retomber sur ses pattes et de faire quelque chose de correct. Donc voilà, ça permet de garder une fois encore le plaisir de jeu. Les actions sont satisfaisantes. Ça c'est honnête. Là, il parle honnêtement et il a vraiment envie de prendre cette cravate. Mais c'est Fouad qui l'a mal influencé. Argent, c'est pas mal. Cravate d'argent, c'est très très beau. Hein. Ouais. C'est très très beau parce que... Mais l'or, c'est encore plus beau. Oui, c'est vrai. Pourquoi je voulais mettre en vidéo? Parce que je savais qu'ils allaient parler avec le cœur. Et pas de manière pragmatique et analyser tous les détails. Et c'est ça qui est important pour moi, en tout cas sur la chaîne Les Tichelet, vous savez qu'on parle avec le cœur et avec les émotions que les jeux nous procurent et les gens autour de la table. Ouais. C'est beau. C'est important. Ouais. Parce que nous, on s'est un peu moins amusé avec eux que eux avec nous. Donc c'est nous les gens chouettes. Vous nous avez divertis. Bah, les copains, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Je voulais quand même rappeler le vainqueur quand même. Ouais. Ah oui, on doit applaudir. Voilà. Anna, ça a bien triché. Ouais. Je me suis pas fait remarquer dans ma fiche, c'est ça? C'est vrai, on t'a pas
Bon, j'espère que l'audio a été, je m'excuse vraiment parce que j'étais schnoll, j'étais fatigué, j'ai mis le setup. C'était un setup spécial parce qu'on était 4. J'espère que vous avez pu profiter de leurs arguments. Hein. C'est eux qui vous disent ce qu'ils en pensent. C'est eux qui ont fait la mise en cravate. Bon, j'ai mis mon petit grain de sel quand même. Et je les remercie, les copains. Je vous remercie d'être venus avec la cravate pour le clin d'œil. C'est vraiment super sympa. À bientôt pour une prochaine partie. Ensuite, j'ai été faire un week-end jeu chez Cédric, mon macro. Cédric. Hello, c'est Cédric. Golden Meeple, chez lui, et il a invité tout un tas de personnes. Plein de jeux ont été joués, et moi, je vous parle de certains jeux auxquels j'ai joué. Enfin, je vous parle. Vous allez voir ce qu'en pensent les joueurs de ce week-end jeu. Et le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Come Sail Away. Allez, je vous laisse regarder. Et salut les Tischkes. Salut les Meichos. Voilà les Tischkes. On vient de jouer à Come Sail Away. Explication flash. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, un multi-solo, parce que globalement il y a très peu d'interactions, mais quel est le principe? On gère chacun un bateau, avec des cabines de différentes couleurs qui correspondent aux couleurs des meeples. Les meeples sont des passagers qu'on va accueillir dans notre bateau. Donc, au début de nos tours, on a 2 cartes. Donc, on a un choix entre les meeples qu'on va pouvoir choisir, enfin qu'on va pouvoir égrener. Donc, on a un choix, donc c'est assez restreint, et on commence à les égrener. Donc, à l'instar de Five Tribes, on prend des meeples, là c'est de la carte, et on doit les égrener dans l'ordre indiqué par la carte. Donc là, c'est une petite contrainte, et on les égrène, et quand on fait correspondre les meeples dans les bonnes cases, potentiellement on marque un certain nombre de points en fonction des cartes et des petits bonus qu'on déclenche. Voilà le principe. Bien expliqué, hein. Ouais, mais pas chenol, tu sais. Ce que j'ai bien aimé, c'est le placement qui était assez original vis-à-vis des combinaisons différentes à chaque tour et essayer de trouver la meilleure combinaison possible entre les deux choix de cartes. Merci Alexis. Cédric, pour toi, qu'est-ce qui étoffe? Une chose qui étoffe. Le format du jeu. C'est une boîte carrée. C'est une boîte rectangulaire. Ouais, déjà. Non, au niveau de la complexité des règles, pour la durée du jeu. Donc là, on est pas mal. Les règles sont expliquées en 5 minutes. Le jeu va durer. On a joué 35 minutes à peu près. Une partie complète et c'était notre première partie à tous. Donc le format est vraiment bien adapté au jeu, quoi. Ce que j'ai trouvé vraiment top, c'est qu'il y a cette satisfaction un peu comme dans les roll and write, c'est qu'à un moment, les bonus s'enchaînent. J'ai un bonus à un point, les petits combos. Ouais. Ah, j'ai truc et je déclenche. Et alors, si tu fais bien les choses, c'est une belle satisfaction que ça déclenche. Donc, franchement, très top à ce niveau-là. Je trouve ça top aussi. Ouais. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils ont dit, je trouve que c'est top. Mais comme c'est pas moi qui compte dans cette histoire, je vais repasser le micro à Alexis. Ouais, je voulais dire aussi que un des points forts, c'est qu'on joue tous en même temps. Et donc, la durée du jeu est courte, assez courte, mais on joue tout le temps. Et donc ça, c'est au niveau du rythme, c'est top. Ouais, tout à fait d'accord. C'est vraiment une des caractéristiques des jeux multisolitaires. Et donc comme il est multisolitaire, on n'a rien à carrer de ce que font les autres. Et en fait, on est tout le temps dans son truc et on perd pas le fil du jeu. Sauf quand les gens réfléchissent trop. Encore un petit point tof, Nico? Non, je trouve que l'iconographie. Non, je trouve que l'iconographie est claire. On se perd pas dessus. On sait ce qu'on a à faire. C'est sympa. Vraiment matériel de qualité. Aussi. Moi, je vais rajouter ce point-là qui m'a sauté aux yeux dès l'explication. Ouais, schnolk, mais bon, il y a des trucs qui sont tof quand même. C'est que les dessins ou l'iconographie aident vraiment à la compréhension très rapide du jeu, des règles du jeu. C'est intuitif. Hein. C'est très intuitif. Ouais. Surtout pour un schnolk comme moi. J'ai tout de suite compris. Alexis, encore un point tof? Non? C'est bon. On est bien pour le côté tof? Ouais. Qu'est-ce qui est pas tof dans... Comment ça s'appelle? Comme c'est le way. Alexis, est-ce qu'il y a quelque chose de pas tof? Disons que le côté peut-être multi-solo fait en sorte qu'il n'y a pas trop d'interaction, mis à part quelques courses au point, mais c'est vraiment pas... c'est anecdotique. Et le passage de cartes? Et peut-être le passage de cartes, mais voilà. Donc. Mais bon, il y en a peut-être qui aiment ça et que ce serait peut-être pas un point négatif non plus, mais tout à fait. Voilà. Mais c'est bon à savoir. Exactement. Très bien. Ça m'a pas dérangé non plus. Cédric? Au niveau de la qualité du punch,
Je vois que c'est pas. On a tendance à avoir un peu des plateaux qui gondolent, surtout pour le prix. On le voit, oui. D'ailleurs, Guy sera pas très content. Non. On va vite replier ça. Ouais. Mais toi qui es professionnel du jeu de société, je suis un vrai pro, moi, ça. Interview professionnelle. Est-ce que c'est représentatif du jeu japonais? Toi qui es expert dans les jeux japonais. Non, justement pas, parce que les jeux japonais, c'est souvent très très minimaliste, encore plus que ça. Oui. Donc avec des très très petites boîtes, vraiment très très peu de matériel. Tandis qu'ici, on est clairement sur un format plus européen que japonais. Mais ça, c'est typique de l'auteur qui fait des jeux vraiment pour l'international et pas que pour le Japon. Mais donc la qualité est quand même au-dessus de ce que le Japon fait. En termes de profusion de matériel, oui. C'est généralement c'est plus fourni que dans un jeu typiquement pour le marché japonais. Sinon, la qualité, non, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce qui vient de là-bas. En fait, c'est toujours un peu ça. Ici, on a juste les punchs qui gondolent un tout petit peu. Et donc pour le prix, qui est quand même assez excessif. Pour un jeu de ce format-là. On verra, normalement il devrait arriver par chez nous et on verra ce que l'éditeur en fera, mais voilà. Alors, si à la fin de cette mise en cravate flash, le jeu vous plaît, inscrivez-vous à la newsletter de Golden Meeples. Oui, on est dessus, on est vraiment dessus en tout cas. Moi, quelque chose de patouf. La mise en place c'est un peu longue, en fait c'est plein de petits modules, plein de tuiles comme ça, donc voilà c'est un peu du chipotage quoi, mais après c'est aussi un point tof, c'est que j'ai vu mais on n'a pas joué avec. Dans la boîte, il y a d'autres tuiles qu'on peut remplacer. Rejouabilité. Donc je pense, je ne sais pas, je ne connais pas ces tuiles, donc je ne sais pas ce qu'elles représentent, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite rejouabilité. Donc cette modularité qui prend du temps à mettre en place fait que peut-être ça offre des opportunités pour le jeu futur. Ce n'est pas ce qu'on a fait, donc nous, je trouve que la mise en place a pris plus de temps que les règles. Ouais, voilà. C'était notre première mise en place aussi. Ouais. Alors moi, je voudrais juste souligner qu'il donne un argument, mais il ne sait pas c'est quoi. Ça, donc il dit il y a des tuiles, mais je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça doit être bien. Ouais. Je t'ai dit que j'allais t'avoir la vidéo. Ça annonce qu'il y a encore du matériel. Ouais, mais il n'est pas sûr. Oui, j'espère que tu vas couper ça. Je ne couperai pas. Guy, tu veux venir représenter ton jeu? Alors, en exclusivité mondiale, on a Guy, le propriétaire du jeu, qui nous a expliqué le jeu très très bien. Hein. Guy, il va falloir que tu viennes. Viens. Ça va être marrant en montage, en tout cas, tout ça. Ça va pas être facile. Arrête, t'es en train de saboter Guy. Non, allez, ça Guy. Ça va aller. Après, tu viens, Laurent. Après. Moi, je veux que des stars dans mes vidéos. C'est vrai que là, c'est des guests. Hein. T'as beaucoup de guests. Ouais, là, c'est guest star. Tu regardes quasiment rien de ce qui se passe à côté. T'es concentré sur ton. Ouais, parfait. Tu viendras le dire dans la vidéo. Je prends une grille de mots croisés et je me mets dans un coin. Ah, il est fort. Il est fort. Il est fort dans le négatif. C'est exactement la même chose que le mur d'Adrien. C'est exactement la même chose. T'as aucune interaction. L'interaction, oui, tu vas regarder un petit peu la carte que tu donnes, etc. On te voit pas sur la vidéo. Mais t'es comme ça dans ton truc. Je te dis, moi, je prends un casse-tête sur papier, je m'installe dans une chaise longue au soleil et je fais ça. J'aime autant. Il est super. Je cherchais un partenaire pour ma chaîne. Quelqu'un qui donne des arguments un peu plus, comment dire, pertinents que les miens. Ouais, c'est vrai que... Moi j'aime bien les couleurs, je trouve les couleurs pastel. Bon les Tischkes, on a réussi à récupérer quand même le propriétaire du jeu, Guy. Hein, qui a accepté que son jeu gondole. On va falloir qu'on le rembourse. Guy, s'il y a une chose tof que tu dois dire sur ton jeu, Moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est marqué 25 minutes sur la boîte et il les tient. C'est-à-dire que même la première partie, on fait le temps de jeu annoncé. Tout le monde joue en même temps, donc c'est hyper positif. Il y a effectivement, on joue un peu dans son coin, mais sinon, ça tient la route. Bah oui, c'est un argument qu'on avait donné, effectivement, on est dans les temps. Et je l'ai fait jouer à des non-joueurs et ils ont accroché. Les règles sont tellement simples que des on peut faire jouer tout le monde. Bah, ça c'est démonstration par exemple. Non-joueur et j'ai tenu le coup, quoi. C'était vraiment pas compliqué. Et s'il y a une chose pas tof, un truc pas chouette, bah oui, c'est le reproche qui va lui être fait, c'est qu'il y a zéro interaction. Mais bon, après, si on n'est pas sur l'interaction frontale, c'est plutôt positif. Si on cherche de l'interaction, effectivement, ça on le trouvera pas dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il a bien expliqué? Ça peut être un truc tof ou pas tof en fonction de tes amours pour l'interaction. Il est super. Donc on était dans les trucs pas tof. Hein. Là on a eu, on avait tout dit hein, pour les trucs pas tof. Ouais, on a tout dit. Chose sérieuse. Wow. Comme dirait Alexis. Bien introduit, ça. Ouais. Comme dirait Alexis, on passe aux cravates. Ouais. Non, il n'avait pas dit ça. On passe aux choses sérieuses. Bon,
Si tu veux bien te taire et passer Cravate ou pas cravate pour comme Sail Away, j'arrive pas à retenir le nom. Malgré que l'expérience était plaisante. Je pense que ça résume vraiment très fort notre cravate. Honneur à Alexis qui est le grand gagnant de cette partie, qui ne compte pas évidemment puisque c'est la première. Alexis, verdict. Cravate d'or. C'est bingo, hein. C'est un grand bingo. Attends, je me pousse parce qu'on voit pas Guy. Guy, on a mis une cravate d'or collective à ton jeu qui nous a en fait beaucoup plu. Oui, c'est ce que... Non, pas Guy. Guy n'a rien fait là-dedans. Toutes nos félicitations à Sachi et Daryl Cho. Toutes nos félicitations, voilà. Jeu suivant, parce qu'on va jouer tout le week-end. C'est un patoche, hein? Ouais. Allez, on passe au prochain jeu de ce week-end. Concordia. Et Concordia, il y a un invité spécial. Kaiser Saucé. Filippo. Salut les Tischkes. Salut les mèches. Alors, les Tischkes, on a joué à Concordia Vénus à 5. Donc les 5 schnolls qui sont ici et les mèches. On a une guest star, c'est Filippo. Pour ceux qui ne connaissent pas Filippo, c'est que vous avez arrêté quelque chose dans votre vie. Filippo, comme tu es le grand gagnant de cette partie, l'honneur te revient de nous dire en quelques mots qu'est-ce que Concordia Vénus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, Concordia Vénus, c'est une extension de Concordia qui a à l'origine le jeu de notre ami Mac Gertz, hein, de 2014. C'est ici un jeu qui est principalement un jeu de gestion de main, gestion de ressources, où on va pouvoir s'étendre sur une carte. Et donc on va pouvoir se développer et en fonction des mains des cartes qu'on joue, on a différentes actions par les différents personnages qu'on a qui vont nous permettre soit de développer des villes, soit d'obtenir des ressources et d'autres actions encore. Voilà, rapidement. Ouais, bah, très bien, je pense que c'était un bon résumé, tout le monde approuve? Ouais. Bon, de toute façon, on est obligé de dire oui parce qu'il nous a massacré, il nous a pris un tour. Bon, comme dans toutes les mises en cravate flash, on va chacun dire un point off qu'on trouve par rapport au jeu. Hein. Commençons les dames d'abord. Allez, Marie. un petit point off. Parce que Marie n'ose pas parler fort, elle est grecque. D'habitude, normalement, écrit, il est grec. J'y vais. Chamas. Beaucoup d'interactions. Ça, c'est un point très tough. Beaucoup d'interactions et plein de choix d'actions possibles. Très bien, très bien. Oui. Point off, plein de possibilités de gagner, donc toutes sortes de stratégies différentes. Très bien. Filippo. Un point off, effectivement, la possibilité de partir dans différentes directions. C'est pas parce qu'on n'est pas parti dans un sens qu'on peut pas gagner la partie. Il y a plusieurs possibilités de marquer des points et là je pense que c'est important que tout le monde puisse s'y retrouver et pas qu'il y ait une seule stratégie gagnante. Donc la rejouabilité, elle est incroyable dans ce jeu, même avec beaucoup de cartes différentes, et l'extension Vénus fait la suite de toutes les autres maps qu'on a dans le jeu de base. Très bien. On passe à Alexis qui a terminé deuxième, c'est-à-dire il a terminé gagnant. Filippo est le maître du jeu. Alexis, un point off. Moi je trouve que malgré qu'on soit justement 5, je me suis jamais senti bloqué dans les actions. Donc je me dis, ok, même si avant moi quelqu'un a fait ce que je pensais faire, pas grave, avec la gestion de main, il y avait moyen de toujours trouver quand même quelque chose à faire. Et ce qui fait que ça change au fur et à mesure de... Oui, sans compter que tu peux copier les actions des autres. Et on peut copier les actions des autres, donc aussi. Je trouvais ça vraiment top. Donc il y a des interactions positives. Exactement. Voilà. Ils sont forts. Hein. Je crois que je vais devoir inviter des gens sur la chaîne plus souvent. Alors moi, je vais terminer par un point off que personne n'a évoqué. C'est le design du jeu, le look. User experience et user design. Je raconte n'importe quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est un jeu qui a un look de jeu à l'allemande à l'ancienne, mais qui pour moi est beaucoup plus beau qu'un jeu à l'allemande, qui est généralement moche. Les couleurs sont très belles, les icônes sont très bien faites, les designs. Pour moi, c'est un jeu qui est plaisant parce que ça me rappelle en même temps mon enfance, quand on a tous joué aux vieux jeux, de jeux de société, mais ici, dans une teinte un peu moderne. Mais on va venir aussi au côté patof qu'on va souligner, qui est en rapport avec le point que je viens d'évoquer. Je pense qu'on sera tous d'accord. Bon, qu'est-ce qui est patof? À moins que quelqu'un ait encore un truc tof à dire? Non, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui est patof dans Concordia Vénus? On repart. Les dames d'abord. Alors, ce qui est un peu moins tough, malgré que c'est vrai que le jeu est très joli,
la carte, dès que le plateau est déployé, ça donne très envie de s'y mettre. Mais au niveau lisibilité, c'est pas top. Donc les petits emplacements des villes sont un peu à cheval sur deux provinces et donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Professionnel, hein. Ça s'appelle une transition parfaite. C'est ça que je voulais évoquer, effectivement. Ouais, ça devient un peu le... c'est le fouillis, un peu, je trouve pas mes mots. Noémie, qu'est-ce qui est pour moi, c'était une première partie, donc forcément c'était long parce qu'il y avait les explications, mais c'était quand même, malgré tout, je pense, même si on connaît le jeu, c'est un peu long. Combien de temps on a joué? Là, maintenant, on a fait... un peu plus de 3 heures. 3 à 5. Oui. 5. Donc à 5, c'est un peu trop long. Un peu trop long pour toi? Un peu trop long pour moi. D'accord. Philippot? Alors, du Patov, je suis d'accord avec les 2 points précédents. Disons quand même que pour moi, c'est un jeu qui se joue normalement en 1h30. Aujourd'hui, on a pris le temps, on ne s'est pas pressé, donc c'est très bien. On a joué à 5 aussi. Le fait que ce soit moins lisible aussi, c'est qu'on a joué sur une carte qui est une carte plutôt adaptée pour 3-4 joueurs. Et on a joué à 5 sur cette carte, donc forcément, quand on accumule plein de choses à un endroit, ça rend la carte moins lisible. Il faut savoir que dans toutes les extensions qui existent, il y a des plateaux qui sont plus adaptés à 2, à 3 ou à 5. Donc c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, on a testé la carte de base. Donc voilà. Après, bien sûr, la lisibilité sur d'anciens jeux avec des couleurs qui sont dans ce genre-là, ça reste toujours un peu un point problématique dans certains jeux. Voilà. Je vais passer à toi tout de suite, Alexis, mais on remarquera le professionnel qui contrebalance les points TOF pour revenir sur des côtés TOF. Ça, c'est le professionnalisme, hein. Qu'est-ce que tu veux? On passe à Alexis. Écoute, j'ai l'impression que presque tout a été dit. Peut-être juste c'est le genre de jeu où on a besoin de faire une partie pour se rendre compte que, ah ok, on a oublié ça, ou on l'a vu trop tard, etc. C'est pas un jeu où directement, ok, on est bon dedans, on voit ce qu'il faut faire. Voilà, c'est le petit plus, mais ce qui donne peut-être aussi envie de refaire une partie, de se dire là c'est bon, je vais me concentrer sur telle stratégie et j'oublie pas de faire ça. Et du coup, un petit plus qui me revient, c'est que ici, dans la version qu'on a jouée, comme c'était leur première partie, on a fait un décompte intermédiaire. Ouais, c'était bien, ça. Et en fait, ce décompte permet en fait de voir comment le décompte final sera fait. En début de jeu, on voit déjà ça. Ça ne ramène pas de points, ça permet juste de donner un petit bonus de 1 ou 2 pièces. Mais au moins, on voit comment le décompte final sera fait. Et en début de partie, c'est intéressant de le savoir parce que ça permet plus tard de développer soi-même sa stratégie. Donc, pour les débutants, n'hésitez pas à faire cette petit décompte intermédiaire. À partir de la deuxième partie, c'est plus nécessaire. Et moi, je rajouterais sur ce que tu viens de dire, Philippot, c'est que on le fait chacun à notre tour et en fait, on voit plusieurs manières de scorer des points. C'est ça qui est bien. À 5, on a vu 5 manières différentes de scorer des points. Ça, c'est un point TOF aussi. Passons à la mise en cravate. Est-ce qu'on lui donne une cravate à ce jeu? Oui. Oui. Ah, oui. Alors, honneur aux dames. On s'est concerté, on est tous d'accord. Un peu de suspense. Et c'est bingo, c'est la cravate d'argent. C'est une belle cravate. Il faut souligner. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la cravate d'argent n'est pas une belle cravate. C'est une très belle cravate. Mais c'est pas une cravate d'or pour les points qu'on a évoqués un peu en Patov. C'est que certains d'entre nous, je me permets, hein, je fais un summary de ce que les gens ont dit, c'est qu'il y en a qui voulaient mettre une cravate de bronze. Mais c'est parce que en fait c'était une première partie et il y avait de la longueur, un manque de lisibilité, on n'a peut-être pas choisi la meilleure carte. Mais sur la longueur, on pense que ce jeu en fait se bonifie au fur et à mesure des parties. Pour Noémie, c'était un peu trop long. Oui, un peu trop long. Mais voilà, à 5... Mais on a passé un bon moment. Voilà. Ouais. C'est ce qui compte. On s'est amusé, on a mangé des bonbons, on a grignoté, tout ça. En fait, le jeu, on s'en fout complètement. Bon, il n'y avait pas de suspense, on savait qui allait gagner. Ouais. On savait que Philippot allait gagner. Voilà. Il nous a pris un tour, en tout cas moi, il m'a pris un tour. Mais bon, moi je suis un schnoll, je compte pas. Tu t'es très bien débrouillé, Alexis. Noémie s'est très bien débrouillée. Marie... Nous deux, on est des schnolls. Mais on a bien rigolé. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que souvent ceux qui prennent du temps pour réfléchir s'en sortent bien. Voilà, c'est reparti. Ceux qui jouent à l'instinct, tu sais, au plaisir, au barbecue un peu. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Mais on a pris beaucoup de plaisir à t'attendre. C'est faux. Eh ben, merci pour votre avis, merci d'avoir participé. Bon.
Jeu suivant. Ah, tu vois que il y a des professionnels, hein. Ouais, ouais, schnoll total, je suis une imposture. Il y a des pros. Je pense que c'est mieux que j'arrête de faire des mises en cravate. Vous le faites mieux que moi. Les 2 prochains jeux auxquels on a joué, ce sont des jeux de plis. Il y a du pour et du contre là-dedans. Je vous laisse regarder et je me demande ce que vous en pensez. Si vous... Salut les Tischkes. Salut les Meiches. Génial. Les gens plus bossés sur la chaîne, hein, on a fait du make-up et tout ça. Bon, les Tischkes. Jeu suivant dans ce récap en cravate du mois d'août qui va être relativement long. On a fait 2 jeux de plis. Je vais laisser les autres parler. Alors, on commence par lequel? Par le premier du jour. Qui veut se lancer dans le nom? Schadenfreude. 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 Le jeu préféré de Jean-Charles, Jean-Carlos. On va aller direct. C'est des jeux de plis, donc il n'y a pas vraiment de règles quelque part. Hein. On va faire. Qu'est-ce qui est top dans Schadenfreude? Le nom. Val. Le nom du jeu. Non, ce qui est très drôle, c'est de faire sauter les autres. C'est l'ambiance à la table, c'est très très drôle. La première manche, on est chacun pour soi, puis après il y a des alliances qui se forment en fonction de qui est devant, qui va exploser, Alex en l'occurrence. Ah, bien explosé. et essayer de quand même de mener sa barque pour gagner. Cédric a été meilleur que moi là-dessus. Alors, ce qu'il faut dire effectivement, c'est qu'il y a une limite de 40 points qui arrête la partie. Il faut pas marquer les 40 points. Faut pas dépasser les 40. Faut pas dépasser les 40. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est à un moment, on a l'impression de maîtriser la chose et tout le monde s'acharne sur toi et tu dis bon, bah, c'est fini, je suis hors jeu. J'aime bien ce côté un peu mauvaise surprise, mais voilà, le jeu le permet, c'est pas trop long. Donc, ouais, j'ai bien aimé ça. Alors moi, ce que j'ai trouvé tough, je dis que je travaillais plus, mais ce que j'ai trouvé tough, rien. Voilà, je vous le dis. Tu voulais rajouter un petit truc, Cédric? Il y a aussi sur le truc le chaos qui est généré, mais il y a aussi ceux qui jouent mal et qui explosent trop vite, quoi. Voilà. Et qui ont perdu un peu le fun en route. Ouais, qui ont perdu le fun en route. Je propose qu'on passe directement à ce qui est pas tough. Le prix. Ah, ouais. C'est-à-dire une fourchette? Je sais plus, mais pendant que vous... Non, je même pas mon GSM sur moi. Je sais plus, c'est... Ouais, 38 €, presque 40 €. Ouais. C'est le prix de l'import, hein, c'est un jeu de cartes. Donc c'est cher. C'est cher. Val, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît pas? Quelque chose qui n'est pas tough dans le jeu? Le nom du jeu. Le nom de... Ouais, les gens appellent ça Schadenfreude ou je ne sais quoi, mais non. Schadenfreude. Voilà. Non, j'aime beaucoup le jeu. Non, vraiment, moi j'ai rien à lui dire. Pour les allergiques au chaos, c'est pas pour vous, parce que c'est un jeu extrêmement chaotique. Moins, on l'a joué à 3 joueurs, et à 3 joueurs, on a beaucoup plus de contrôle, mais là, à 5, c'était... Et c'est... Voilà, donc non, rien de vraiment négatif, parce que l'ambiance qui crée autour de la table, mis à part les gens qui ont perdu leur fun en route, c'est absolument génial. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Moi, j'ai tout aimé. Tout aimé. Tout aimé? Ouais, vraiment. Bon, le prix, non, mais ça, je ne l'ai pas payé, donc ça va. Mais sinon, vraiment, j'ai tout aimé dans le jeu. Pourtant, j'ai sauté comme toi, hein, j'ai perdu, mais j'ai bien aimé. Alors, il y a que des trucs pas tough dans le jeu. Le nom est imprononçable. Les règles de Jean-Charles sont les seules qui sont les vraies règles. Parce que celles qu'on m'a expliquées ici, j'ai rien compris. Non, j'ai perdu mon cerveau, en fait. 2 jeux après Schadenfreude, je comprenais toujours pas les règles du jeu en cours. C'est très chaotique. Hein. En fait, quand il n'y a pas de contrôle dans un jeu, moi je m'en sors pas, quoi, parce que je suis quelqu'un de très calculateur. Et c'est là où ils m'ont perdu. Je propose qu'on passe directement à la mise en cravate. On ne s'est pas concerté cette fois-ci. Bah, ça va être facile. Mais c'est normal parce que j'ai pas envie de lui donner de cravate. Donc pour moi, c'est pas de cravate pour Schadenfreude. Voilà, je suis. Ouais, non, mais c'est mâché. Ouais. J'ai voulu susciter une petite réaction comme ça. Alors, les Tischkes. Je vais les laisser faire parce que je me désolidarise complètement de ce qu'ils vont dire. Voilà. Je vais m'occuper des sandwichs. Messieurs, dames. Nous, donc il n'y a pas une unanimité complète. Il y a un cravate d'or moins à ma droite, mais je pense qu'on est tous sur... Enfin, les 3 autres, on est clairement sur une cravate d'or. Donc la majorité l'emporte, on va voter pour l'or. Oui, mais j'accepte l'or. Je suis pas choqué. Cravate d'or. Cravate d'or. Voilà. Schadenfreude. Bravo, Schadenfreude. Voilà, nickel. Un top. Ouais. Bon, là, les Tischkes, on est passé à
un vrai jeu. Un truc qui fait excessivement compétitif. Gumitrique. Regarde, je te le montre. Regarde, hop. Et là, je vais te donner tous les détails. 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 15 minutes. Kobayashi, Isashi. Non, il me coupe. Isashi Mayashi. Hayashi. Toutes mes... arigato gozaimasu. Alors là, on est sur un vrai jeu de... Où j'ai crié on est sur un vrai jeu de pli qui fait plaisir. Ici, c'est un jeu de bonbons où tout simplement, il y a des règles très très simples. Je ne vais pas gagner, donc je ne pourrais pas vous expliquer. Mais j'ai pris du plaisir. Je propose, je propose qu'on passe directement à ce qui est tough dans Gumitrique. Nico. Un super jeu d'ambiance, on rigole bien. Un tout petit peu de maîtrise, mais pas trop. Donc c'était bien, vraiment. Guy. C'est ça, juste la bonne dose de contrôle et de chaos avec les cartes qui sont face cachées sur la table. Les jokers. Voilà. Ah oui, non, mais le fait qu'on peut introduire 3 couleurs de cartes, voire 4 même, enfin ou plusieurs couleurs de cartes, et qu'en fait on peut gagner avec un 1, là où d'autres ont mis 10. Et faire beaucoup de points avec le 1. Points avec le 1. Par contre, quand on se fait manger son 1, on l'a un peu plus mauvaise. Monsieur Cédric? Tout le monde peut jouer. Ouais, ça c'est vraiment tough. Et alors, je sais pas vraiment l'expliquer, mais je pense que c'est ce que tu as dit. C'est le fait que beaucoup de gens autour de la table puissent remporter des cartes, remporter des plis. Ça donne beaucoup de possibilités et c'est une facilité de jeu, une facilité de compréhension. Je m'amuse, j'ai envie d'en faire plein, c'est très rare. Non, un jeu très 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 chouette et pas compliqué du tout. Philippot, tu confirmes? Yes. Oui, parce qu'on a la guest star qui est là, tu sais. Dans les coulisses. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on est un peu unanime sur... C'est vraiment tough, c'est familial, c'est fun, on rigole bien. Il y a des surprises quand tu sors ton Jokers. Et ça, c'est bien. Ah! Alex a compris. Du coup, ça change tout. Ouais, c'est Philippot qui m'a expliqué, c'est pas Guy. Avec tout le plaisir que je vous dois. Je m'excuse, hein, monsieur. Est-ce qu'il y a des points pas tough à Gumitrique? Non, mais moi j'aimerais juste dire un truc. Ah! Ah! On a la guest star. On a Kaiser. On a Kaiser. Hello. Non, j'aimerais juste ajouter que Isashi Hayashi est quand même un auteur, pour moi, de renom, puisqu'il nous a sorti quand même le très bon Yokohama, et récemment le Railway Boom, qui n'est pas encore édité en Europe, qui est au Japon. Pour ceux qui apprécient vraiment ce genre de jeu, c'est un auteur excellentissime. Il a fait 2-3 trucs moins bons, mais franchement, qui nous sort des petits jeux comme ça, super agréables, je trouve vraiment qu'il nous a fait quelque chose de très très sympa. Voilà. Merci Philippot. Guester, hein. Ça, si tu connais pas Philippot, c'est que tu connais pas les jeux de société. C'est le gars qui met des tours aux autres. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose, Nico? Parce que Nico veut toujours rajouter quelque chose. Hein. Il sabote les vidéos. On est bientôt à 100 000 abonnés. Alors, la petite cloche, le truc, le bazar. 300 000. 300 000. 300 000. On peut le faire grâce à vous. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas tough dans Gumitrique? À part même le prix? Le prix, on parle au professionnel. Hein. Ça vient du Japon, c'est le prix de l'import. Donc, est-ce que c'est cher? Oui, bien sûr, c'est qu'un jeu de cartes, c'est trop cher. C'est 20 €? Non, c'est presque 30, c'est 28, 29, je crois. Je voulais l'acheter, mais dès qu'il a dit ça, j'ai renoncé. Non, mais voilà, après, ça ne se trouve qu'au Japon, pour l'instant. Mais ça, c'est clairement un jeu qui pourrait très bien arriver par chez nous et trouver son public par chez nous, quoi. Moi, je dis... Ouais. Mais je saute un petit peu... Je me permets, hein, je tiens le micro. C'est que j'ai pas le public pour jouer à ça à la maison. Et ça, non. Ouais, non, parce que tu dois... J'explique peut-être mal les règles. Et donc, ils ont du mal avec les jeux de pli à la maison. Mais par contre, même si c'est 30 €, je t'en prendrai un. Parce que c'est un beau plaisir. C'est vraiment un très très beau plaisir. Est-ce qu'on a encore des choses pas top? Je pense pas. Moi, j'ai une question à poser à Guy. Toujours quelque chose à dire dans ce jeu. Parce que qui fait le montage? Est-ce que ça se joue bien à 3? Oui. Ouais. Oui. Ok. En fait, je l'ai déjà même joué à 2. Non, pardon, pas celui-là. Pardon, erreur. Il sait pas ce qu'il dit.
Ça joue très bien à 3, vraiment. En fait, il y a les mêmes sensations à 3, c'est juste qu'on rajoute à chaque fois une couleur en plus par rapport au nombre de joueurs. Ah oui. Donc il y a vraiment les mêmes sensations, il y a toujours cette surprise avec les cartes qui sont sur la table. Donc, Le jeu fait du scaling en fonction du nombre de joueurs. Ouais, c'est un peu la chaîne de Portsmouth ici, hein, on parle anglais. For sure. Bon, ici, je crois que je vais même pas leur demander. Je pense qu'ici, c'est genre comme vous avez, enfin, je sais pas ce que vous avez donné à l'autre jeu Schnoll qui veut rien dire. Je crois que c'est Val. C'est la grosse cravate d'or. Grosse cravate d'or. Honnêtement, pour moi, je suis même tenté de lui donner une Ultimas Cravatas parce que je pourrais jouer toute l'après-midi à ce jeu. J'ai joué hier avec Filippo. Merci Filippo pour l'initiation. Et aujourd'hui, je suis capable de jouer à ça toute la journée. Donc, Hisashi Ayashi Arigato gozaimasu. Voilà, je pense qu'on peut terminer dessus. Merci à vous. Et on passe au jeu suivant. Ouais. Et on va à Londres. Oui. Bon, tu vois que les avis sont partagés, surtout le mien. J'aime pas. En tout cas, si vous cherchez des jeux de pli ou des jeux qui viennent d'Asie qui sont introuvables, sachez que sur la chaîne et au magasin Golden Meeple Ludy Corner, mon macro officiel, oui, il faut faire de la pub. Mais non, mais vraiment, il sait avoir tout. Et d'ailleurs, Laurent, qui est un professionnel des jeux de pli, que vous ne voyez pas sur la vidéo, il fait toute une série de vidéos avec les voituriers ludiques, avec plein de professionnels de jeux de pli. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne Ludy Corner. Ensuite, on a joué à quoi? Oui. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur du week-end. J'ai tout de suite, après ma première partie, il était 1h ou 2h du matin, j'ai tout de suite envoyé un mail à Matago qui va localiser ce jeu. C'est le focus de ce récap en cravate. Dans la vidéo, il y a Laurent, moi et Nico. Je ne sers à rien dans la vidéo. Je vous laisse profiter de ça. Le jeu, c'est Arx. J'attends avec impatience que ce jeu sorte en français et j'attends avec impatience de refaire une partie à ce jeu. Allez, enjoy. Profitez-en. Et salut les Tischkes. Salut les Meiches. Ah, ils sont trop forts. Et ça, c'est pour vous, les Meiches, c'est ça? Alors, je le ferai pas 2 fois. Merci. On l'a déjà fait 2 fois. Et comme dirait Ricky Martin, je le ferai pas 3 fois. 1, 2, 3. Wepa! 1, 2, 3! Wepa! Wepa! Ah bon? Ouais, spécial dédicace à Jean-Charles. D'accord, très bien. Et à Ricky Martin. Je vais y aller, moi. Bon, soyons un peu sérieux, c'est review flash. C'est première impression en cravate flash de la sensation du moment. Arx, The Blighted Rage Expansions. For sure. Cole Worley. Ou Orle. Cole World. Tu nous excuseras, Cole. 2 à 4 joueurs. Ouais, parce qu'il regarde mes vidéos. 14 ans. On en a plus. encore parlé hier. Oui, ouais. Il m'a envoyé un petit mail juste avant de. Il m'a dit quel con celui-là. Ouais. C'est vrai qu'il m'appelle comme ça. The asshole. 60 à 120 minutes. Moi, je dirais déjà un petit peu plus quand même. Non, c'est une partie découverte. Ouais. Je pense que ça peut tenir dans une. En fait, c'est le principe de ces jeux-là. Les joueurs peuvent provoquer la fin de partie. Et donc, du coup, ça peut être court, ça peut être violent et rapide. D'accord. Voilà. Ça peut être plus court, mais je pense que si on va au bout des manches qui sont prévues, c'est 5 de mémoire, je pense que les 2 heures quand même. De mémoire, c'est quand même toi qui nous a expliqué les règles. Ouais, mais quand même. Si ça peut être 5 manches. J'étais fatigué hier. Ouais, et on est fatigué aujourd'hui aussi. C'était pas ma première partie. Ouais, il était tard, il était minuit. On a terminé à 1h30. C'est 5 manches maximum, mais ça peut s'arrêter avant si en fait il y a une espèce de course un peu comme dans Route, du même hauteur. Quand on passe un certain nombre de points, qui dépend évidemment du nombre de joueurs. La partie s'arrête automatiquement et c'est celui qui est le plus avancé sur cette piste de points qui gagne. Sinon on va au bout des 5 manches et puis c'est celui qui a le plus de points. Que dire de plus? C'est un jeu, une sorte de jeu de pli. Une sorte, mais léger, hein. C'est vraiment léger, un jeu de cartes. C'est ce qu'on dit, ouais. Voilà. C'est un 4X, tu disais que c'est un 4X, est-ce que c'est vraiment un 4X? Bah non, parce qu'il n'y a pas d'exploration, mais par contre c'est un vrai 3, enfin les X du 3, X sont des vrais X. Ouais, sont des vrais X, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'affrontement, même s'il faut peser le pour et le contre pour le faire, mais il y a vraiment il y a beaucoup d'interactions. Ouais. On est loin d'un Scythe aussi qui a 2,5X. Voilà. Là, on est quand même quelque chose de plus frontal où on se vole des cartes, on se détruit les uns les autres, etc. Donc on est vraiment là-dessus. J'avoue que moi qui suis un fan de Scythe, là il y a plus de. Le X est plus imprimé dans. C'est un X majuscule. Ouais, voilà, on va dire ça. Très vite fait, qu'est-ce qui est tough dans Arx, dans cette première impression? Attention, toi tu as fait plus de parties que nous.
Et nous, on n'a pas joué avec toi, on a vraiment joué avec le jeu de base. Honneur aux spécialistes. J'ai joué qu'au jeu de base aussi. Mais avec les factions asymétriques? C'est pas vraiment des factions asymétriques, c'est-à-dire qu'on a chacun une carte, on draft une carte qui nous donne un petit pouvoir asymétrique et un petit, comment je veux dire, un petit malus, on va dire, donc quelque chose qu'on ne peut pas faire ou qu'on doit faire différemment des autres. Donc c'est un plus pour un moins en fait, mais ça donne un petit peu d'asymétrie entre les joueurs. Mais c'est pas du tout un jeu asymétrique, on n'est pas loin d'un route, mais ça donne un peu d'asymétrie. C'est non négligeable. Oui, maintenant je suis pas sûr, moi je suis pas fan d'asymétrie, donc je suis pas sûr que ça rajoute de la complexité ou même de l'intérêt, c'est vraiment une question de goût. Une question de goût. Okay. Non, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui est tough dans cette première impression de Arx, dans cette version en anglais? Honneur aux spécialistes. Spécialiste, je n'ai quand même pas fait 50 parties non plus. Plus que nous déjà. J'en ai fait un peu plus. Qu'est-ce qui ressort pour toi comme vraiment quelque chose qui est super tough, quoi? C'est assez original cette espèce de... Comme toujours dans les designs de Call, ils sont vraiment... c'est carré, quoi. C'est assez impressionnant quelquefois la profondeur qu'on peut trouver là-dedans, les leviers qui sont... Il y a des règles, on lit les règles, on comprend les règles, mais les leviers, il faut quelques parties pour les découvrir. Et ça, c'est toujours super intéressant. On pense un peu à Pax Pamir, il y a un petit peu d'esprit de Pax Pamir dedans. Ça c'est super bien. Après l'originalité c'est l'espèce de jeu de pli, donc c'est un me-follow, donc pour moi un me-follow c'est pas vraiment du pli en tant que tel, donc c'est plus une mécanique de sélection d'action qui est basée sur un me-follow, donc on peut jouer un petit peu ce qu'on veut, il y a que 2-3 tics de jeu de pli, mais je veux dire quelqu'un qui est superbe, super amateur de jeu de pli et qui est très bon là-dedans, c'est pas pour ça qu'il sera particulièrement avantagé ici dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Personnellement, moi qui suis un professionnel des jeux de pli, ouais, j'imagine. Entre autres. Pas que, mais c'est une de mes spécialités. C'est ça. Je m'y retrouvais pas tellement. Non, c'était pas mon plaisir. On l'a vu tout de suite. Mon plaisir, je l'ai eu dans autre chose, quoi. Oui, d'ailleurs. Comment tu dis ça, les pipes? Notamment. Ouais, en anglais, évidemment, dans la langue de Portsmouth, pour ceux qui comprennent. PIP. Merci. Il faut avoir joué pour comprendre. On va bien rigoler avec les pipes. Nico, qu'est-ce qui toi t'a séduit dans ce jeu? Parce qu'on peut le dire déjà à l'avance, tu es séduit. Oui, je suis séduit. J'avais qu'une envie, c'était de le rejouer. On n'a pas pu le rejouer aujourd'hui. On s'est fait avoir. Mais bon, ça Mais donc c'est très positif. Joke, hein. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on avait vraiment envie de nous venger de Laurent. Hier soir, on a préparé des plans. Une heure après la partie, on disait la prochaine fois on le joue comme ça. Demain, on fait ça. Et demain, on n'a pas joué au jeu. Voilà. Mais c'est ça vraiment le côté tough, c'est que c'est émotionnel, quoi. On avait vraiment envie d'y rejouer. Moi, il y avait l'aventure. Toi, je dis, cette fois-ci, je vais faire ça. Je suis sûr que j'aurais pas réussi à le faire. Non. Mais je voulais faire ça. J'avais un plan dans ma tête. Et forcément, il suffit d'un petit grain de sel et alors le truc ne va pas comme tu veux. Moi, je certifie que son plan n'allait pas fonctionner. Hein, parce que... on avait partagé ce plan. Mais c'est un jeu qui est très tactique. Oui. Et il y a d'ailleurs déjà pas mal de vidéos et d'articles qui existent sur comment y jouer, alors que c'est un jeu qui est relativement récent et il y a vraiment évidemment le jeu s'est très bien vendu, donc forcément il y a beaucoup de joueurs, donc beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais il y a déjà pas mal de choses que il y a une belle base d'utilisateurs. Mais il y a la courbe d'amélioration est très 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 forte. Encore une fois, les leviers on les découvre au fur et à mesure. Et les utiliser correctement, les prioriser, c'est quelque chose quand même. C'est un jeu qui est technique. Tout à fait. Mais pas compliqué en règle. Encore, on le disait hier, personnellement, en termes de règles, si j'ai su jouer, c'est que c'est pas compliqué. C'est un des plus sains de Call. On est loin en termes de complexité ou de longueur de règles d'un John Company, en tout cas en version complète. C'est même loin d'un route. Hein. Route, parce que tu dois connaître les factions. Voilà. Maintenant, c'est vrai que si tu prends qu'une seule faction, forcément, on est un peu plus. Mais c'est le plus simple. En dessous de Pax Pamir, en dessous de tout le reste, je pense. Okay. Bon, moi, mais pas en termes de profondeur, c'est ça qui est fort. Merci Laurent. Je vais y aller de mon petit grain de sel pour le côté tough. Parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais moi, quand tu l'as mis sur la table, je l'ai trouvé très, très lisse, mais très beau dans sa lissitude. Tu vois ce que je veux dire? En termes de... Non. Pas évident, hein? En termes de DA? En termes de choix de matériel, qualité de matériel, taille du board. C'est du pure leather. J'ai retrouvé du route, mais sans que ce soit du route.
Ouais, mais tu trouves l'éditeur. Hein. L'édition, tu vois que c'est les mêmes personnes qui l'ont faite. Mais on est dans un autre univers. Dans un autre univers. Et d'ailleurs, la boîte ici, elle est très grande parce que c'est la boîte avec les expansions. C'est la boîte de l'extension dans laquelle on peut ranger le jeu de base, mais le jeu de base a le même format qu'une boîte de route en fait. Donc plus petite que Oath, on est plus un format Pax Pamir. Non, non. Seconde édition. Moi, j'ai trouvé le jeu lisse, carré, au niveau visu. Hein. Très facile à comprendre aussi dans tout ce qu'il y a à faire. Ça fait partie. L'édition chez les deux, pour ça, ils sont très très forts. Quand on voit le succès des campagnes, mais il y a une raison. C'est pour ça que c'est dommage quelquefois qu'on a certaines francisations approximatives de leur jeu parce que Leder fait de l'excellent boulot. Il n'y a rien à dire, c'est carré à tout niveau. Au niveau développement aussi, c'est un des rares, je pense, studios qui vraiment... Bon, encore une fois, c'est Cold World aussi, le directeur artistique, enfin le directeur... game designer. Game designer en chef, et c'est lui qui dirige tout, donc forcément, c'est aux petits oignons aussi. Mais c'est vrai que les jeux sont finis aussi bien au niveau gameplay qu'au niveau édition, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a certains choix, probablement pour pas que le prix explose aussi, comme les villes par exemple, les spaceports, etc., qui sont en carton, même dans la version Kickstarter. Et les deux, normalement, il n'y a pas grande différence, voire pas de différence entre les versions Kickstarter et les versions retail. Donc, ce sont des choix éditoriaux, mais ça se suffit. Hein. Pas besoin de perso, c'est parfait. Ouais. C'est ni surproduit, ni... ça donne pas cette impression, j'ai payé beaucoup pour pas grand-chose. C'est ça. Et juste ce petit bémol sur les... On n'est pas encore au point Patof. Les figues... Non, simplement, les figues... On parle de l'édition ici. Ouais, les figues sont... Voilà. Honnêtement, exactement. tout ce qui est dedans est en bois, donc tous les vaisseaux, tous les petits agents, etc. Les petits bonshommes. Honnêtement, c'est très bien. Les versions plastoc n'apportent rien du tout. Au contraire, elles sont moins stables. Quand ils sont penchés, parce que quand ils sont blessés, on les met sur le flanc. Ça se voit moins bien. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Donc ça, c'est peut-être le petit bémol. C'était pas nécessaire. Mais bon, après... Ceux qui préfèrent le plastique au bois. Tant qu'on est dans le côté Patof du visu et du visu, moi j'ai rien à dire. Après, il y a autre chose. Il y a un problème avec les cartes quand même, parce que c'est quand même le cœur du jeu, les cartes. Oui, mais c'est ce que je dis. Les cartes oranges et les cartes rouges, c'est un mauvais choix de design, hein, parce qu'ils auraient dû prendre du vert ou... Ouais. Ils auraient pu faire autre chose, c'est clair. Ouais, voilà. Moi, c'est le seul reproche que j'ai à lui donner. Ça, tu as des petits trucs aussi. Par exemple, sur les planètes, les ressources sont tout petits. Oui. Mais je pense, mais ça passe. C'est pas grave. Non, mais c'est voilà. Et même chose pour les trucs. En même temps, il y a le nom dessus. Donc, quand tu connais les jeux, je pense que c'est plus du tout un problème. C'est vrai qu'à la première partie, ça peut un peu gêner. Ouais. Mais personnellement, si tu veux les points un peu négatifs, ce qui me dérange, c'est que moi, je suis vraiment souvent un poissard dans les jeux. Et dans un jeu de pli, et c'est là qu'on peut considérer que c'est un jeu de pli à la base, c'est qu'on distribue une main, on a une main qui est distribuée au hasard. Donc il n'y a aucune mitigation de la main. Il n'y a pas de draft. Il n'y a pas de draft, il n'y a rien. Donc je pense, connaissant un petit peu, pour avoir lu beaucoup de choses sur World, des mails de temps en temps. Pour avoir connaissant un petit peu le personnage et pour suivre Cole depuis longtemps, je pense que c'est pas un hasard, c'est comme ça, il a voulu comme ça. Il a voulu qu'on s'adapte à la main qu'on reçoit. Mais personnellement, j'ai un peu de mal. Personnellement, je voudrais, et d'ailleurs je n'ai pas encore eu l'occasion, parce que chaque fois je l'ai découvert, c'est avec des personnes différentes, donc chaque fois en première partie. Mais je voudrais vraiment le tester avec un draft à la Brian Boru, qu'on draft les cartes action au départ, qu'on puisse, parce que si on a une main avec que des petites valeurs et par exemple qu'une couleur, ben, on va pas faire grand chose de ce qu'on voulait en tout cas dans le truc. Il y a moyen de se dépatouiller évidemment, le système est assez bien fait, mais c'est quand même... ça peut être rageant, alors que si on a une bonne main, on a quand même beaucoup plus de facilité, quoi, et on fera plus de choses. Voilà, c'est vraiment le petit bémol. Encore une fois, sur un jeu de pile qui dure un quart d'heure, c'est pas un souci. Je suis long. C'est ce qu'on me dit toujours. Sur un jeu de pile d'un quart d'heure, c'est pas gênant. Sur un jeu de 2 heures, comme on disait, c'est un peu plus désagréable, même si on a potentiellement 5 mains différentes. On a plusieurs mains, ouais. Donc peut-être que là, ça peut se moduler ce côté-là. Bon, ça va pas le faire. Attends, vous allez trop vite, je peux pas passer le micro. Non, je disais simplement que moi, on a peut-être 5 mains, mais ça a tendance à se répéter vu mon côté poissard. Mais moi, je trouve justement que c'est bien qu'il faut s'adapter. Ouais. Si tu as des capacités d'adaptation... D'ailleurs, ce entre guillemets problème pour moi, c'est pas quelque chose dont j'entends beaucoup, et je suis d'ailleurs assez surpris qu'il n'y ait pas plus de gens qui se plaignent un petit peu du hasard des mains. Peut-être que moi, oui, ça doit être ça.
Ça doit être ça. J'ai était probablement, bien, là. j'ai probablement pas ton cerveau. Maintenant, Ouais, non. non. Chacun ses attributs. Écoute, ouais. Ça, moi, c'est plus vers On le est bien haut, toi, d'accord. c'est plus Exactement. les pips, comme on dit en anglais. Ça va rester, ça. Faut bien que je dise un truc dans la vidéo, parce que... Bon, tu couperas au montage, allez. Non, ah non, ça on laisse. Certainement pas. Non, pas avec Laurent, ok, ça va. je coupe rien. C'est moi qui te couperai, là. Nico, moi, j'ai encore quelque chose à dire? J'ai qu'un seul truc, pas tof. T'as encore un peu de temps de parole. Un tout petit peu de parole. Mais c'est un tof et un pas tof. Ah. Le tof, c'est qu'il y a d'autres cartes. Il y a les cartes qui font la main et puis il y a les cartes où on peut se développer dedans. C'est vraiment très satisfaisant de pouvoir, on peut même se les voler, etc., les défausser pour faire des actions. Donc elles offrent une grande Qui flexibilité. sont dans une rivière de cartes. Qui sont dans une rivière de cartes, tout le monde les voit, tout le monde peut y avoir accès. Et donc ça c'est super tof, parce que ça change les parties aussi, et la façon de jouer. Et donc tu dois t'adapter aussi à ça. Le truc, pas tof, mais ça c'est moi, c'est qu'on a 4 cartes visibles, on les lit, il y a un peu de texte et donc ça décrit, et puis une fois tu fais ton action, et puis tu dis, ah il faut quoi encore cette carte? Juste ça. Mais voilà, ça c'est mon seul truc, et puis après on les change quelquefois, d'un coup il y en a 3-4 qui partent, il y en a 3-4 des nouvelles, on fait, elle fait quoi cette nouvelle carte? Voilà. Mais ça c'est que pour moi, enfin moi c'est un truc, quelque chose qui me dérange un peu. A fortiori, quand on a déjà devant toi que tu as pris, que tu peux utiliser. Tu as tendance, il y a très peu d'iconographie là-dessus. Oui, donc c'est beaucoup de texte. Hein. Et donc forcément tu as tendance, et c'est pour ça aussi qu'on parlait de Leaders and Lore, les cartes additionnelles qui donnent un peu d'asymétrie. On a aussi une carte comme ça avec un pouvoir. Il faut aussi penser, c'est encore un truc en plus qui n'apporte pas nécessairement énormément pour moi. Le jeu est suffisamment, comment je vais dire. Ça fait clairement partie du jeu. Je veux dire, ces cartes-là, je parle pas de l'asymétrie, mais ça c'est génial. Heureusement qu'elles sont là, mais elles impliquent un truc un peu moins tough, qui est ce côté lecture, et il faut retenir celles qui sont en jeu. C'est juste ça. Mais sinon, moi j'ai... C'est vrai quand c'est principalement du texte, tu jettes un coup d'œil, tu t'en rappelles pas. Non. Il n'y a pas d'iconographie. Non, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est le seul truc. Maintenant, c'est vrai que quand tu lis le texte, je vois pas comment on aurait pu faire une iconographie avec ça. Non, cohérente en tout cas. Non. C'est parce que tu parles pas très bien anglais non plus. Il y a ça aussi. Non, mais c'est clair, ça joue, c'est vrai. Non, mais c'était pas méchant. Donc, mais j'attends avec impatience la version francophone, traduite. Et d'ailleurs, Matago, c'est officiel, hein, donc là on n'est pas dans des... Hein. Espérons qu'ils fassent une version française. Oui, c'est annoncé. Matago va faire une version française de France, oui. Ok. Normalement. Avec les bonnes règles. De Belgique aussi. Hein. On espère aussi. Avec les bonnes règles ou... Ça. On a confiance. On a confiance. Ouais, non. On a entière confiance. Ouais, non. Très bien. On est bien. Moi, il y a un côté. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, il y a vraiment un truc quand vous avez. Vous êtes les spécialistes du jeu de société. Moi, je suis une imposture. J'ai aimé le fait que les ressources... C'est bien de le reconnaître. Non, mais il faut savoir se positionner. Ça fait plaisir de l'entendre. Non. Parce qu'à certains moments... Alors que nous, on est légitime. Tout à fait, c'est le début de la guérison quand même. Tu vas pouvoir avancer maintenant. Ouais, mais moi, je me sens... En fait, après ce week-end, en fait, j'ai vu des choses me sont apparues. Je me sens déjà, comment dire... des choses aussi. Ouais, tout à fait. Surtout après 2h du matin. C'est vrai. Mais dans le jeu, j'ai aimé d'autres choses après le jeu, hein, mais pendant le jeu, ce que j'ai aimé, c'est que les ressources sont limitées. Et ces ressources-là sont importantes pour scorer des points, mais sont importantes aussi pour faire des actions en plus. J'ai trouvé ça très intelligent, parce qu'il y en a pas, tu peux pas en avoir autant que tu veux, et il y en a une... Quand je dis c'est limité, il y en a 5, 6, 5 Il y en a 5 de chaque. C'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est aussi typique de Cold War, là. Les économies fermées. Les économies fermées, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que c'était dingue, c'était super sexy. Effectivement. Sexy, et alors, tu as envie de les dépenser pour être très puissant sur tes actions, mais tu as envie de les garder parce que tu sais qu'il y a des scorings derrière et ça se joue à un jeton, vu qu'il n'y en a que 5. Et tu peux te les faire voler, et ça c'est moche. Pour l'avoir vécu. Et on a beau avoir l'action pour le prendre, s'il n'y en a plus disponible, on prend rien. Pas de bras, pas de chocolat. C'est ça. Voilà, c'est la conclusion. Voilà, está bien, comme on dit en espagnol. Cravate ou pas cravate pour cette première impression en cravate. Attention, je vais faire un focus, quoi qu'il arrive, sur ce jeu quand il sortira en 2027, en français. 2025, pardon. 2025. $99. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette... large. Laurent, je tiens le micro si ça ne te dérange pas de pivoter et de prendre la cravate. Ouais. La cravate d'or. Il n'y a pas de surprise parce que en fait c'est un... Bronze, Ouais, c'est ça, tout à fait. On avait dit celle-là? Je sais pas. Ouais. C'est toi qui vois. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord. Pour une première impression, en tout cas pour une première partie, on avait vraiment envie d'en faire une deuxième.
Je pense que c'est un jeu qui mérite. Oui. Pas toujours, hein. Il y a des jeux qui ont beaucoup de succès qui ne méritent pas leur. Tout à fait. Là, là, on est safe. Le seule chose, c'est que il y a des gens probablement qui vont l'acheter et qui ne sont pas là. Ils ne sont pas le public. Et moi, je suis vraiment le public de ce genre de jeu. Parce que c'est un jeu qui est méchant. Ouais. Ah oui. Le coup que je t'ai fait hier. Ouais. Ah oui. Alors, comment j'ai pas pu évoquer ça? On envoie des croquettes dans le jeu, et des huracans de luxe. L'ouracan. Mais vicieux. La dernière réaction, tu pensais faire plein de points? Ouais. Oh, moi, je pensais que c'était Alex qui allait gagner cette partie. partie. J'étais en confiance pour une fois, mais non. Comme ça. Sur un coup. Ouais. Mais il faut le voir. C'est un levier que tu vois pas nécessairement. Et il y a des dés. Ouais, c'est pas review flash. Il y a des dés dans le jeu. Et c'est génial parce que c'est l'attaquant qui gère tout. Et il y a cette part de hasard. Et grâce au hasard... Mais tu peux le forcer. Hein. Oui. Tu peux mettre de ton côté. Hein. Mais... Plus tu mets des forces en jeu, plus tu vas forcer le hasard. Maintenant, il reste toujours des incertitudes. Tout à fait. Et là, sur un jet de dés, tu as retourné la partie mais en ta faveur de manière incroyable. Il avait misé aussi pour ça. Il avait tout conçu pour ça. Parce que, et je t'ai pas vu venir. Ça, c'était quelque chose d'autre. Non, parce qu'en fait, tu as fait tout le boulot. Tu as déclaré l'ambition, etc. Pour ceux qui connaissent, tu as déclaré l'ambition. Et sur la dernière action, je lui ai volé en fait ces ressources qui permettaient d'avoir la majorité. Et assez de ressources pour t'envoler complètement. En plus, tu avais débloqué les trucs. Ouais, bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est Flash. C'est une découverte pour moi excessivement compétitive. Excessivement compétitive. On peut pas dire mieux, je pense. Nico avait envie d'y rejouer. Ça te dérange pas du tout de refaire une partie demain? Ah non, bien sûr. Voilà, donc maintenant, c'est vrai qu'il faut les joueurs pour. Je ne sortirai pas avec n'importe qui. Pas avec Cédric, par exemple. Certainement pas avec Cédric. Et c'est vrai que la plupart avec des gens jeunes, dynamiques. La plupart de mes joueurs seront pas. C'est pas un jeu. Je sais que je vais sortir facilement. Tu nous donnes un coup de fil, hein, Laurent. Pas de souci quand tu veux. Déjà avec des jeunes gens dynamiques. Des crossfitters qui font du crossfit. Enfin, certains, les autres font ça. Je suis entre deux castars, je vais juste me taire et dire oui. En tout cas, bon, allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Merci Laurent. Avec plaisir. Guest star. Hein. Si tu connais pas Laurent, il faut aller voir les vidéos. Nico, que tu le connaisses pas, c'est un peu normal parce que c'est un comment dire. Un incruste. Non. Mais voilà, vous dormez ensemble quand même. Ouais. On a dormi ensemble. Et on a beaucoup parlé de pipe. Cette vidéo risque d'être censurée. Non, cette partie-là va être. Non. On embrasse nos femmes. Allez, salut. Ciao. Vous savez comment elle dit ma fille? Ciao. Comme tu viens de dire. Ciao. 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 Voilà les Tischkes, c'était le focus, c'était Arx. Ce jeu est excessivement compétitif. Ce jeu est cravate ultime. Hein. Ultimatas cravatas. C'est le genre de jeu que j'aime. C'est Cole Worley. Je crois que je vais commencer à me faire une petite collection. J'ai Root. C'est le seul jeu de Cole que j'ai. Cole Worley. Celui-là, je le prendrai en français quand il va sortir. Peut-être que Florian m'enverra une copie presse. On sait jamais. Petit clin d'œil à Florian. Je vais attaquer Jungle Company. Nicolas va me faire découvrir Pax Pamir, mais je vais sûrement tomber dedans parce que c'est le genre de jeu que j'aime. Voilà, Cole. T'es un Kingfeu. Pour terminer, une petite note. Sur BGA, il y a un jeu qui me tient à cœur, un jeu que j'aime beaucoup, qui est sorti et qui est jouable. C'est Path of Civilization de nos amis Captain Games. Je fais un gros cuche à Cédric, François, qui sont des gens extraordinaires et ils ont un jeu extraordinaire et il est disponible sur BGA. Profitez-en. Voilà, c'était le récap en cravate du mois d'août. Long récap en cravate où je vous donne la parole et ça fait vraiment plaisir de faire ces vidéos avec vous. Je ne sais pas quand ça va se reproduire, mais en tout cas, bon, quand on aura l'occasion, on le fera. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire à quoi vous avez joué au mois d'août, s'il y a des petites pépites que je dois aller chercher. N'oubliez pas, on est bientôt 100 000. Abonnez-vous si vous avez tenu le coup jusqu'à la fin. Ça c'est vraiment un stretch goal. 100 000 abonnés dans le monde du jeu de société, on peut le faire. Un grand merci encore à tous les participants, tous les gens vous tous qui participez au Ko-fi et qui soutenez la chaîne pour acheter du concret, acheter des jeux qui coûtent un rein et une coucougnette et un morceau de tischkes. Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse, monsieur. Pour acheter Iron Stress Pass Odyssey et qu'on va disséquer tous ensemble en vidéo.
chirurgie esthétique. En tout cas, moi je vous fais un cuchus, je vous dis salut cus, je vous dis ciao. Ciao.